Assalam, c'est le carrefour de l'information, du divertissement et de l'éducation. Du lundi au jeudi, j'écoute Assalam sur Radio Nour. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Salatu wa salamu ala rasulullahi wa sabi ajmaïl. Alors, chers auditeurs, auditrices de la 95.fm, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur vous, chers frères et sœurs dans la foi, chers auditeurs, auditrices de la 95.fm. Remercions Allah subhanahu wa ta'ala, disons alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Remercions Allah subhanahu wa ta'ala de nous avoir permis d'être vivants, n'est-ce pas, de vaquer à nos occupations et de garder cette once de foi, ce petit bout de foi qui sommeille en nous. En disant remercions Allah subhanahu wa ta'ala pour cela. Remercions Allah subhanahu wa ta'ala de nous avoir permis, mashallah, ce matin de rentrer dans notre magnifique studio et de constater qu'il n'est plus totalement bleu, mais qu'il est ouvert avec des aperçus de blanc, n'est-ce pas, des reflets de blanc. Et alhamdulillah rabbil alamin. Et pour ce magnifique mois de Ramadan, il y a eu une cure de jouvence dans notre magnifique studio vert blanc de la 95.fm. Et je ne vous dis pas, si vous passez du côté de la télévision, alors là-bas c'est encore autre chose. Il est tout magnifique, bleu et avec des écritoires Ramadan Mubarak, Ramadan. Il y a de quoi faire un tour et visiter nos magnifiques studios de la radio, de la télévision Nour, mashallah. Alors, chers frères et sœurs dans la foi, nous remercions les autorités du Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon et la direction de la radio et de la télévision Nour pour cette magnifique cure de jouvence. Il n'y a qu'à regarder les locaux pour savoir que Ramadan est bel et bien accueilli dans notre magnifique immeuble de la radio et de la télévision Nour. Mashallah, qu'Allah vous récompense, chers responsables, chères autorités du Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon et de la direction. Alors, beaucoup de doigts à l'encontre de ces derniers, tout simplement parce qu'ils ont vraiment, mashallah, fait des efforts considérables. Et il n'y a qu'à voir aussi la transmission de nos émissions, mashallah, et les programmes aussi qui ont changé. Alors, chers frères et sœurs dans la foi, chers auditeurs, auditrices de la 95.fm, nous sommes le mercredi 16 mai 2018. Mercredi 16 mai 2018 qui correspond au 30 Sha'ban 1439 pour certains. Et ce mercredi 16 mai 2018 qui correspond pour d'autres au 1er Ramadan 1439. Mais qu'à cela ne tienne, selon le calendrier de l'Arabie Saoudite, selon le calendrier de la France, selon la majorité des pays, nous commençons en principe le jeûne, Inch'Allah. Demain, jeudi, nous sommes donc dans certains calendriers, le 30 du mois de Sha'ban. Pour d'autres, c'est le 1er du mois de Ramadan. Et vous savez très bien que c'est en fonction de la lune. Alors donc, cette discussion ne devrait pas avoir, comment dirais-je, ne devrait pas interpeller les uns les autres ou alors susciter des polémiques au sein de la communauté. Tout simplement parce que depuis la nuit des temps, ce n'est pas seulement maintenant qu'il y a ce décalage d'horaire en fonction de la lune. Et si la lune est vue dans certains endroits et contrairement à d'autres, voyez-vous, et c'est pour cette raison que depuis toujours, nos calendriers ont un jour d'avance ou un jour en moins. Alors, chers frères et sœurs dans la foi, chers auditeurs, auditrices, le plus important, c'est de suivre les autorités de vos pays, de vos différents pays dans lesquels vous résidez. Alors, chers frères et sœurs dans la foi, chers auditeurs, auditrices, Ramadan Mubarak pour certains, Ramadan Mubarak aussi dans quelques heures. Alors, nous disons donc que nous sommes le mercredi 16 mai 2018 qui correspond au 30 Sha'ban 1439 pour ceux qui sont au Gabon et qui suivent le calendrier saoudien, mashallah.
Alors, pour ce qui concerne notre programme du jour, nous aurons la lecture du Coran, le chapitre 2, versets 183 à 185. Ensuite, le hadith, les hadiths, parce que cette fois-ci, nous en aurons 3. Et ensuite, les assalam adressés à nos auditeurs et le focus sur nos petits bouts de chou parce que nous sommes le mercredi et le mercredi, c'est le jour de nos petits bouts de chou, masha'Allah. Alors, chers frères et sœurs dans la foi, chers auditeurs, auditrices, vous êtes bel et bien avec votre sœur, la sœur Mariam Khalé, masha'Allah, et Mamine Diaye pour mon frère de cœur, Fadel Khan. Alors, nous allons passer à la petite période de transition pour revenir sur cette magnifique lecture du Coran qui n'est autre que la dernière parole d'Allah révélée aux nations tout entières. Rahmanir-Rahim, salatu wa salamu ala rasulullahi wa sabi ajmaïl. Alors, chers auditeurs, auditrices de la 95.fm, nous sommes sur la lecture du Coran, n'est-ce pas, le chapitre 2, Baqara, versets 183 à 195, donc la parole d'Allah. Allah nous dit dans son saint livre, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir-rahmanir-rahim, ô les croyants, on vous a prescrit le jeûne comme on l'a prescrit à ceux d'avant vous. Ainsi atteindrez-vous la piété pendant un nombre déterminé de jours. Ces jours sont le mois de Ramadan, au cours duquel le Coran a été descendu comme guide pour les gens, et preuve claire de la bonne direction et du discernement. Cette vérité émane de mon Seigneur le Très-Haut. Je reprends. Allah nous dit dans son saint livre, dans le chapitre 2, donc Sourate Baqara, Sourate la Vache, versets 183 à 185. Ô les croyants, on vous a prescrit le jeûne, comme on l'a prescrit à ceux d'avant vous. Ainsi atteindrez-vous la piété pendant un nombre déterminé de jours. Ces jours sont le mois de Ramadan au cours duquel le Coran a été descendu comme guide pour les gens et preuve claire de la bonne direction et du discernement. Autant pour moi. Sadaqallah al-Azim. Cette vérité émane de mon Seigneur le Très-Haut. Alors, chers frères et sœurs dans la foi, en français facile, Allah nous dit, s'adressant à tous ceux qui croient, n'est-ce pas, musulmans comme non-musulmans, le jeûne a été prescrit à tous les croyants, et il dit qu'il a prescrit aussi à les communautés qui sont venues avant nous, n'est-ce pas, à nos prédécesseurs. Et il dit que ce jeûne a été prescrit pourquoi? Tout simplement pour atteindre la piété, donc la véritable foi. Et ce jeûne a été prescrit à des jours, avec des jours bien déterminés, à un nombre de jours bien déterminés. Donc, une période de jours bien fixée. À nous, musulmans, croyants, sincères, convaincus, masha'Allah, la Oumma mohamédienne, il nous a prescrit le jeûne, n'est-ce pas? Et à ce jeûne-là aussi, il a mis dans le mois de Ramadan. Et dans ce mois de Ramadan, pourquoi il a ajouté au mois de Ramadan le jeûne? Tout simplement parce que c'est pendant ce mois-là que le Coran a été descendu comme guide, comme mot d'emploi pour nous. Et c'est une preuve claire de la bonne direction et du discernement. Alors, chers frères et sœurs dans la foi, chers auditeurs, auditrices de la 95.fm, nous savons, il n'y a pas de doute, que tous les livres saints ont été descendus durant le mois de Ramadan. Et Allah, vu que le mois de Ramadan a une particularité, contrairement à d'autres mois, et d'ailleurs que le mois de Ramadan a une exception, est exceptionnel. Il ne fait pas partie des 4 mois sacrés. Le mois de Ramadan a une autre connotation. C'est un mois béni, le mois de la communauté du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est le mois de la miséricorde. C'est le mois du rachat. C'est le mois de l'affranchissement. Alors, chers frères et sœurs dans la foi, chers auditeurs, auditrices de la 95.fm, vous qui m'écoutez, raison pour laquelle nous devons nous atteler à nous accrocher à ce livre qui n'est autre que le Coran. Parce que le Coran a été descendu durant ce mois. Et raison pour laquelle nous devons, même si
tout nous paraît difficile, notre emploi du temps est chargé, même s'il faille lire 5 versets du Coran, faisons-le. Ne négligeons surtout pas la lecture du Coran en ce mois spécial qui nous est cher, n'est-ce pas? Alors, chers frères et sœurs dans la foi, chers auditeurs, auditrices de la 95.fm, j'en ai terminé en quelques mots, en français facile, le commentaire de ces quelques versets du Coran, du chapitre 2 de la sourate Baqara. Nous allons passer à la petite transition pour revenir sur les hadiths. A'ouzou billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Alors, chers frères et sœurs dans la foi, chers auditeurs, auditrices de la 95.fm, nous sommes sur la deuxième partie de notre émission, le hadith. Les hadiths, ça veut dire les propos, les histoires de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le dernier prophète révélé aux nations tout entières. Alors, ce n'est pas que le prophète des musulmans, mais c'est le prophète de l'humanité. Alors, chers frères et sœurs dans la foi, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit ceci. Le Ramadan est venu à vous. C'est un mois de bénédiction. Allah vous enveloppe de paix et fait descendre la miséricorde. Il décharge le croyant de ses fautes et il exauce ses demandes. Allah vous regarde rivaliser d'ardeur dans ce but et se loue de vous auprès de ses anges. Montrez à Allah le meilleur de vous-même, car il est bien malheureux, celui qui est privé de la miséricorde d'Allah puissant et majestueux. Allahu Akbar. Et dans le deuxième hadith, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit ceci. Le Ramadan, c'est le mois de la patience. Et la récompense de la patience est le paradis. C'est le mois du don. C'est un mois dans lequel les ressources du croyant augmentent. Un mois dont le début est miséricorde, dont le milieu est pardon et la fin affranchissement du feu de l'enfer. Il a dit encore ceci dans un autre hadith. Lorsqu'arrive la première nuit du mois de Ramadan, comme cette nuit, Masha'Allah, Allah ordonne à son paradis, prépare-toi et embellis pour tous mes serviteurs qui viendront bientôt dans ma demeure et ma générosité, se reposer des peines du monde ici-bas. Je reprends. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction d'Allah soit sur lui, a dit ceci. Le Ramadan est venu à vous. C'est un mois de bénédiction. Allah vous enveloppe de paix et fait descendre la miséricorde. Il décharge le croyant de ses fautes et il exauce ses demandes. Allah vous regarde rivaliser d'ardeur dans ce but et il se loue de vous auprès de ses anges. Montrez à Allah le meilleur de vous. Montrez à Allah le meilleur de vous. Car il est bien malheureux, celui qui est privé de la miséricorde d'Allah, puissant et majestueux. Ce hadith n'est pas une invention de Mariam. Ce hadith est dans le recueil de Ibn Majah. Dans le deuxième hadith, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous dit ceci. Ramadan, c'est le mois de la patience. Et la récompense de la patience, c'est le paradis. C'est le mois du don. C'est un mois dans lequel les ressources du croyant augmentent. Un mois dont le début est miséricorde, dont le milieu est pardon et la fin affranchissement du feu de l'enfer. Ce hadith est dans le recueil de Bayhaqi. Ensuite, dans le troisième hadith, concernant toujours le mois de Ramadan, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit ceci. Lorsqu'arrive la première nuit du mois de Ramadan, Allah ordonne à son paradis, il s'adresse à son paradis en disant ceci. Prépare-toi et embellis-toi pour mes serviteurs qui viendront bientôt dans ma demeure et ma générosité se reposer des peines du monde ici-bas. Ce hadith aussi existe dans le recueil de Bayhaqi. Alors voyez-vous, chers frères et sœurs dans la foi, Mariam ne lit pas ces hadiths pour plaire aux oreilles des uns et des autres. Mariam dit ces hadiths parce que le prophète
l'a dit. Et il est de mon droit de le transmettre aussi pour que les uns et les autres puissent s'imprégner de l'esprit ramadanesque, de l'esprit de la miséricorde, de la paix, de cet esprit d'être les hôtes d'Allah. Parce que les musulmans que nous sommes les hôtes d'Allah. Et dans d'autres, nous dirons que Ramadan est notre invité. Nous l'avons invité dans nos maisons, dans nos cœurs, dans nos demeures, afin qu'il puisse s'installer et emmener la paix, la miséricorde, le pardon, l'enfranchissement et le bien, l'abondance en bien. Voyez-vous, Rasulullah, l'envoyé d'Allah, le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, n'a jamais parlé de son propre chef. Il parle par inspiration divine. Et si le prophète l'a dit, ça veut dire que Allah a cacheté, a mis son tampon. C'est lui qui a dit au prophète, parle, dis-leur, dis à mes servants qu'il y a un mois, durant toute l'année, un mois spécial. Et ce mois, qu'ils ne se mettent pas à s'amuser avec ce mois. Qu'ils ne s'amusent pas avec ce mois. C'est le mois de paix. C'est le mois de miséricorde. C'est le mois où les croyants qu'ils sont doivent décharger leur fardeau. Ils doivent rivaliser d'ardeur, donc dans tout ce qui est bien pour la recherche d'Allah. Ils doivent se concurrencer dans le bien. Et moi, Allah, moi, leur Dieu, je suis content d'eux et je loue leur mérite auprès des anges. Et le prophète de nous dire, montrez le meilleur de vous, sortez en vous ce meilleur-là qui somnole, laissez la paresse, multipliez tout ce qu'il y a de bon dans le chemin d'Allah. Pire encore pendant ce mois, montrez le meilleur de vous pendant le mois de jeûne du mois de Ramadan. Il nous dit, car celui qui ne le fera pas, qu'il sache qu'il est malheureux. Celui qui pense que Ramadan, chaque jour de Ramadan, si je n'ai pas profité du premier jour, j'attendrai le deuxième ou ainsi de suite. Il n'a pas encore compris que chaque jour de Ramadan est précieux pour nous. Et si chaque jour de Ramadan est précieux pour nous, on ne doit pas s'amuser avec chaque heure, chaque minute, chaque jour de Ramadan. Parce qu'on ne sait pas quand est-ce l'ange de la mort passera et ravira notre âme. C'est pour cette raison, chers auditeurs, que chaque jour de Ramadan doit être un jour précieux, un jour spécial. Alors pour nous qui sommes rancunieux, pour nous qui sommes paresseux, pour nous qui nous donnons toujours des raisons pour renvoyer à demain ce que nous pouvons faire aujourd'hui, pour nous qui paraissons pour les Qiyam Layl, donc les prières de nuit, pour nous qui paraissons pour ouvrir le Coran, on le laisse plein de poussière ou on remet à demain ce qu'on peut faire aujourd'hui. Pour nous, les femmes, qui pensons que notre rôle, ce n'est seulement remplir nos marmites, activer le feu, les fourneaux et servir de la nourriture, c'est vrai, c'est notre devoir. Mais la parole d'Allah est meilleure encore. Alors que nous sachions comment programmer notre temps. Un temps pour la cuisine, disons un temps pour le ménage, un temps pour la cuisine, un temps pour Allah et le rappel, et un temps pour s'occuper de sa famille. Tout ceci fait partie de l'adoration. Mais ne négligeons pas 5 versets du Coran, 5 petites recommandations d'Allah nous sera utile. Ne disons pas, nous n'avons pas de temps. Nous pouvons avoir du temps. Il suffit juste de programmer. Puisse Allah nous aider et faire en sorte que nous ne soyons pas parmi ces malheureuses personnes que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit. Il est bien malheureux, celui qui est privé de la miséricorde d'Allah, puissant et majestueux. Tout simplement parce qu'il n'a pas montré le meilleur de lui. Dans le deuxième hadith, le second hadith, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous interpelle en nous disant que le Ramadan est le mois de la patience. Et la récompense de la patience, c'est quoi? Le paradis. Et il nous dit que le mois de Ramadan, c'est aussi le mois du don. Donnez, donnons. Ne calculons pas, mais donnons.
Il dit que c'est le mois, c'est pas moi Mariam qui dit. Il dit que c'est le mois du don et il dit que c'est le mois où les ressources du croyant, donc des serviteurs d'Allah que nous sommes, augmentent. C'est pas le fait de donner qui fera en sorte que nous appauvrissons, mais bien au contraire, le fait de donner et vraiment donner, ça augmentera nos richesses, nos revenus, nos biens. Chers frères et sœurs dans la foi, c'est pas Mariam qui l'a dit, c'est pas parce qu'elle est à la radio Nour. Non, c'est notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui l'a dit. Il dit encore, en dehors du fait que ce mois est un mois de patience et la récompense de la patience, c'est le paradis. Il a dit que c'est le mois du don. Il a dit que pendant ce mois, les ressources du croyant augmentent. Il a dit aussi que ce mois est divisé en 3 parties. 10, 10, 10. La première partie, donc, pour ceux qui ont commencé aujourd'hui, mais nous commençons demain. Donc, les 10 premiers jours de Ramadan, c'est le pardon. Donc, la première dizaine du mois de Ramadan, c'est le pardon. Donc, à compter de demain, disons cette nuit, nous rentrons dans le pardon, l'istighfar. Alors, raison de plus que nous devons multiplier nos invocations, demander pardon à Allah. Nous devons dire à Allah, Allah, pendant toute une année, nous avons péché, nous avons failli. Nous avons été humains parce que tu ne nous as pas créés anges. Nous sommes des créatures. Nous avons des hauts et des bas. Nous avons des faiblesses. Et ces faiblesses, tu nous as montré comment les soigner. Tant que nous vivrons, nous commettrons toujours les erreurs. Alors nous venons dans cette première partie, ces 10 premiers jours de Ramadan, te déposer, nous laver de tous nos problèmes, de tous nos péchés, de toutes nos faiblesses, de tout. Nous les laissons. Nous voulons être des personnes nouvelles. Nous nous départissons de nos erreurs, de nos péchés. Nous les abandonnons. Nous n'en voulons plus. Nous voulons être des personnes neuves. Et quand on passera la première semaine, les 10 premiers jours de Ramadan, nous allons passer à la deuxième, donc la deuxième partie des 10 jours du milieu du mois de Ramadan, où le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit que c'est la miséricorde. Donc les 10 premiers jours de Ramadan, c'est la miséricorde, l'amour. Allah nous aime tellement qu'il nous dit, venez à moi, déposez, venez. Je sais que vous êtes des créatures faibles. Déposez, venez, ma miséricorde précède mon châtiment. Je suis tout oui, je vous attendais et je suis là. Alors déposez et nous déposerons. Nous déposons. Et la deuxième partie, les 10 milieux du Ramadan, donc les 20e à partir du 11e jour au 20e jour, c'est le pardon. Alors nous devons nous atteler à demander pardon. Pardon à Allah, qu'il accepte. Nous sommes des pécheurs, nous sommes des fautifs. Même bien qu'étant pendant le Ramadan, il se pourrait que nous ne soyons pas les parfaits. Nous ne faisons pas correctement ce pourquoi Allah a décrété le mois de Ramadan, nous a fait parvenir au mois de Ramadan. Il se pourrait que nous soyons imparfaits parce que nous sommes des créatures. La perfection ne fait pas partie de nous. Mais qu'à cela ne tienne, nous espérons à la miséricorde, au pardon d'Allah. Alors, pendant ce milieu du mois de Ramadan, qui n'est autre que le milieu du pardon, nous devons nous atteler à demander pardon à Allah. Pardon de nos erreurs. Pardon pour nos instants de d'égarement, pour nos instants de faiblesse. Pardon. Et ensuite, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous dit que la dernière partie de Ramadan, donc les 10 derniers jours de Ramadan, c'est la fin. C'est la fin de l'affranchissement du feu de l'enfer. Alors là, c'est là où ceux qui ont été décrétés d'aller en enfer, pendant les 10 derniers jours là, c'est le rachat. Allah nous enlève. Si nos noms étaient parmi les gens qui devraient aller en enfer, alors Allah, par sa miséricorde, de par son pardon, de par sa clémence, nous rachète
de l'enfer pour nous mettre parmi les gens du paradis. Allahu Akbar. C'est pour cette raison que notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, paix et bénédiction d'Allah soit sur lui, nous a dit: si vous saviez ce que c'est que Ramadan, vous souhaiterez que toute votre vie soit Ramadan. Dans d'autres variantes, ils disent que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit: si vous saviez ce que c'est que Ramadan, vous souhaiterez que toute l'année soit Ramadan. Allahu Akbar. Et puis nous nous amusons. Nous jouons avec ce merveilleux mois. Dans le troisième hadith, notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a dit: lorsqu'arrive la première nuit du mois de Ramadan, donc cette nuit, Allah s'adresse à son paradis. Il dit au paradis: prépare-toi. Paradis, tu es ma créature. Prépare-toi. Embellis-toi, améliore-toi. Rends-toi beau pour mes serviteurs qui viendront bientôt dans ma demeure et ma majesté. Ils vont venir faire quoi, mes serviteurs? Ils viendront reposer leur peine du monde d'ici-bas. Ils viendront déposer leurs soucis, leurs problèmes. Alors toi, paradis, embellis-toi, prépare-toi à accueillir mes serviteurs qui viendront avec l'espoir de ma miséricorde, de mon pardon, de mon affranchissement, déposer leurs peines de ce bas monde. Chers frères et sœurs dans la foi, chers auditeurs, auditrices de la 95.fm, comment pouvons-nous négliger, et pour certains même, regretter de rentrer dans ce magnifique mois? Qu'Allah nous pardonne. Vraiment qu'Allah nous pardonne. Et qu'il reforme notre cœur. Qu'il nous donne l'amour de Ramadan. Qu'il nous fasse bénéficier du mois de Ramadan. Et qu'il fasse en sorte que nous nous améliorons. Intérieurement, extérieurement, que nos états changent. Qu'au sortir de Ramadan, nous sortons des personnes neuves, nées de nouveau. Des personnes nées de nouveau. Car Ramadan n'est pas un mois à prendre à la légère. On a trouvé papa et maman musulmans. Ils faisaient Ramadan. Je fais parce que je n'ai pas d'autre choix. Je n'ai pas d'autre choix que de suivre ma communauté, parce que si je ne jeûne pas, ils ne comprendront pas. Donc je fais à cause des autres. Non, on doit faire Ramadan parce que c'est le seul mois de l'espoir. C'est le seul mois qui peut nous permettre de nous purifier, de nous laver convenablement et de bénéficier des grâces de Ramadan. C'est le seul mois où vous qui avez les moyens, vous pouvez quantifier, multiplier vos trésors, ce que vous chérissez le mieux, le plus. Parce que ce que vous oubliez, vous qui avez les moyens, ce que vous allez mourir, on ne va pas vous enterrer avec vos biens. On va vous enterrer avec un simple tissu qui ne coûte rien, que même le pauvre que vous négligez pourrait souffrir. Alors vous qui avez les moyens, moi qui a quand même 1 000 francs dans mon sac, toi qui m'écoutes, qui a 100 000, qui a des millions dans ton compte en banque, sors une bonne partie de ton argent. Fais ce sacrifice pour Allah, pas parce que Maria m'a dit, mais parce que tu veux plaire à Allah et que tu espères que Allah t'augmentera encore plus, ce que tu chéris le plus. Alors sors, donne aux pauvres. Nous avons des gens, vous avez entendu cette sœur à travers la demande qu'elle a faite, à travers mes messages. Elle a dit elle ne sait même pas comment manger pendant Ramadan. Elle n'a rien à manger. Les jours ordinaires, elle ne les a pas. Pire encore pendant le mois de Ramadan. Et je vous l'ai dit, nous avons des gens qui travaillent pour les veufs, les orphelins. Nous avons ces personnes-là que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui s'occupe de l'orphelin, il sera comme ça, il a joint l'index et le majeur, il les a croisés. Le jour du jugement dernier, il sera comme ça lié avec vous, avec moi. Alors, chers frères et sœurs dans la foi, ne soyons pas paresseux. Nous avons une 20aine de familles, des veuves, des veufs et des orphelins. Et ça, ce n'est que ce que j'ai recensé. Mais il y en a tellement. Il y en a tellement. Ils ont besoin de nous. Pire encore pendant le mois de Ramadan.
Nous avons cette sœur qui m'avait appelé, qui a dit qu'elle n'avait pas de quoi manger. Elle ne s'est pas manifestée. Jusque-là, ma sœur, tu as quelque chose qui t'attend ici, à la Radio Nour. Manifeste-toi, ma sœur. Nous avons une maman qui s'appelle Maman Fatou, qui nous a parlé de sa fille qui a besoin d'une intervention urgente concernant sa colonne vertébrale. Et la facture s'élève à 13 millions. Et je l'ai dit là, que nous ne pourrons peut-être pas lui venir à 100% en aide. Mais le peu que les croyants que nous sommes, musulmans comme non musulmans, nous pourrons faire à son encontre, on le fera. On le fera. Alors, Maman Fatou, nous sommes en attente. Ne pense pas que le numéro RTL Monnaie que nous avons donné est plein aux as. Nous attendons. Si tu veux, tu me contactes. Tu prendras le peu qu'il y a pour déjà peut-être faire autre chose. Peut-être acheter les médicaments à notre sœur. Mais qu'à cela ne tienne, nous sommes là. La sœur qui est enceinte, qui a des enfants, qui avait passé 3 jours sans manger, qui a appelé pour dire « Mariam, de grâce, j'ai faim. C'est Ramadan, pardon. Déchargez-moi. Déchargez-moi de ce dépôt précieux que les frères et sœurs m'ont donné. Pour vous. Vous avez plus de 50 000 qui vous attendent, ma sœur. Soyons honnêtes. Vous vous reconnaissez. Et vous m'avez dit des phrases clés. Appelez-moi et déchargez-moi de ce fardeau. Parce qu'à un moment, je peux être tentée de prendre. Parce que nous aussi, nous avons nos problèmes. Alors déchargez-moi de grâce. Car ce mois, ce n'est pas un mois où je devrais manger 5 francs de toi, ma sœur, de toi, ma mère. Déchargez-moi. Et chers frères et sœurs dans la foi, les orphelins et les veuves nous regardent, ils nous observent. Il y a d'autres même qui ont déjà envoyé des messages. Mariam, bon Ramadan. On espère que ce mois, on va nous regarder, hein. Ya Rabbi Azul Jalali wal Ikram. Je ne sais quoi dire, je dis seulement Allah fera. Allah fera, parce que qu'on le veuille ou non, la situation est compliquée. Alors pour ceux-là qui ont de quoi donner à manger, qui ont de quoi participer un tant soit peu, à habiller un frère, à nourrir, à donner du lait, du sucre, de beaucoup de choses, nous sommes là. La Radio Nour a besoin de vous. Parce que ces frères et sœurs qui travaillent à la Radio Nour, ils ont besoin de vous, à la télévision, parce qu'ils passent toute la journée ici. Ils ne rentrent pas chez eux, parce qu'ils sont obligés de rompre le jeûne ici. Et vous avez des non-musulmans qui sont là aussi, qui travaillent pour l'évolution de cette radio. Alors montrons-leur que nous ne sommes qu'un. Nous ne sommes qu'un seul être. Lorsque un doigt a mal, c'est toute la main qui ressent le mal. Lorsqu'un membre a mal, c'est tout le corps qui ressent le mal. Alors, lorsque la radio Nour et la télévision Nour vous appellent à la rescousse, alors secourez-nous. Via ce numéro, RTL Monnaie, le 04 90 30 90. 04 90 30 90 pour payer le taxi à nous autres, pour donner le salaire à certains, pour avoir des appareils perfectionnés. Parce que vous avez vu, nous avons déjà eu un souci. Nous avons passé pratiquement 2 semaines, si ce n'est pas abusé. Nous sommes restés le temps de commander, le temps de faire ceci, le temps de faire cela. Alors que si nous avions des appareils là, en stock, perfectionnés, perfectionnants, pensez-vous que nous aurions eu autant de temps sans pourtant émettre? Alors pour que nous soyons aussi évolués, aussi perfectionnés, nous avons besoin de vos RTL Monnaie via le 04 90 30 90. Et pour les orphelins, les veuves, vous avez ce numéro et la sœur, la maman qui a aussi besoin. Et comme je vous le disais, précisez de grâce. Si c'est pour les orphelins, les veuves, dites que c'est pour les veuves et les orphelins via le 07 29 71 09. 07 29 71 09. Si c'est pour la maman Fatou qui a l'enfant qui doit se faire opérer, précisez que c'est pour elle. Si c'est pour les veuves et les orphelins, précisez que c'est pour elle. Je vous en prie, la main qui donne est meilleure que celle qui reçoit. Le monde tombe dans la main de Dieu avant de tomber dans celle du mendiant. Et le jour de Yom Al-Kiyama,
Nous voulons être comme ça avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Alors, raison de plus que nous devons rivaliser dans le bien, montrer le meilleur de nous, car la communauté mohammedienne, la communauté du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est une communauté de bien et d'entraide, d'amour pour la divinité. Alors, raison de plus que nous allons débrousser notre chemin pour aller au paradis. Et il n'y a pas meilleur mois que celui-là. N'attendons pas les mois qui suivent. Pour ceux qui peuvent payer les cours de certains enfants, préparer déjà la scolarité de ces veufs et de ces enfants orphelins, c'est le mois qu'il faut. C'est le mois qu'il faut. Faites déjà des programmes. Mais faisons-le pour que Ramadan puisse être meilleur, pour que beaucoup de choses puissent s'accroître. Et s'il arrivait que nous mourons, Mashallah, le meilleur des paradis nous est ouvert. Qu'Allah nous guide, qu'il nous fasse comprendre le bien fondé de Ramadan et qu'il nous fasse baigner dans ce Mashallah, cet esprit ramadanesque, cet esprit de paix, de miséricorde, d'affranchissement, de pardon et d'entraide. Sur ce, chers frères et sœurs, j'en ai terminé avec la deuxième partie de notre émission, les hadiths. Nous allons passer, Mashallah, aux assalam de paix au monde entier et tout particulièrement à toute l'Afrique et tout particulièrement à nos frères et sœurs non musulmans du continent et du monde entier et du continent particulièrement l'Afrique. Et nous adressons aussi nos assalam à tous nos frères et sœurs du monde entier et tout particulièrement d'Afrique et ceux qui sont précisément dans le territoire gabonais. Alors, un assalam spécial aux membres du Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon, à tous les membres du Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon, tout particulièrement le président du Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon, le grand imam du Gabon, l'imam Ismaël Hosseini Ossa et toute sa famille. Un assalam particulier aussi à toute l'équipe de la radio et de la télévision Nour, tout particulièrement le DG de la radio et de la télévision, M. Issa Abessolo et toute sa famille. Puisse Allah vous récompenser de la meilleure des manières. Alors, un assalam particulier à M. Ali Rajumba et toute sa famille, sans oublier ma petite sœur, Madame Zeynab Rajumba Issa et toutes mes aires, toutes mes filles aires qui sont du côté de la famille Rajumba. Un assalam particulier aussi à notre imam, l'incontournable, celui-là qui passe son temps à œuvrer dans le chemin d'Allah, à encadrer les nouveaux convertis et même aussi les anciens, qui n'est plus à présenter, l'imam Youssouf Ndiengi et toute sa famille. Nous vous adressons nos assalams particuliers, sans oublier votre dulcinée Habiba et toute la petite famille que vous avez. Alors, un assalam particulier à mon frère de cœur, mon frère à moi, Moussa Ndiengi et toute sa famille. Un assalam particulier à mon frère personnel, Abdul Kadr Eya et toute sa famille, sans oublier Mariam du côté de Beng. Alors, on connaît qu'est-ce que c'est que Beng, Paris, et sans oublier la famille de Cocotier. Un assalam particulier aussi aux précurseurs de l'émission Assalam, tout particulièrement celle-là qui n'est plus aussi à présenter, la blanche de la radio et de la télévision Nour, Aïcha Oliang et toute sa famille, sans oublier le petit Ziad. Un assalam particulier aussi à toutes les Fatimans qui nous ont précédés. On ne vous oublie pas avec vos charmantes voix et cette belle humeur que vous avez apportée dans ce studio, dans nos antennes. Alors, un assalam particulier aussi à mon binôme de la radio, Ahmed Beni Evaka et toute sa famille. Et sans oublier sa dulcinée Rahmatullah du côté de Bel Air et son petit bébé. Alors, un assalam particulier aussi à toute l'équipe de la radio, tout particulièrement ces personnes-là, ces pionniers de la radio, ces techniciens de la radio, particulièrement Abdul Rachid Nyombi et toute sa famille, nous ne t'oublions pas. Abdul Razak Bouas et toute sa famille, nous ne vous oublions pas, bien que vous êtes dans les locaux, mais n'empêche que nous ne vous oublions pas. Un assalam particulier aussi à tous les non-musulmans qui ne cessent d'œuvrer dans ce magnifique studio et dans la technique et dans les couloirs et aussi à la télé. Ces personnes, ces créatures d'Allah et leurs familles, nous leur adressons nos assalams particuliers, tout particulièrement Naël Manumba, Daniel et Axel. Un assalam particulier à vous et à vos familles respectives.
Un assalam particulier aussi à tous nos frères taximans et leurs familles, sans oublier leurs clients qui sont à bord de leur taxi. Oui, vous, chers clients, on vous adresse aussi nos assalam. Assalam qui veut dire paix, les vœux de paix, ce matin et pourquoi pas durant toute votre vie. Un assalam à vous, chers clients de nos frères taximans. Assalam qui veut dire paix. Un assalam particulier aussi à tous nos auditeurs qui sont à l'écoute, les actifs comme les passifs. Et tout particulièrement à nos mamans. Celles-là que l'on ne saurait jamais remercier assez pour le fait de nous avoir portés, le fait de nous avoir mis au monde, le fait de nous avoir éduqués. Bien haut, mal haut, mais vous êtes nos mamans. Nous sommes des mamans. Alors, un assalam particulier à toutes ces mamans qui n'ont cesse œuvrer, qui ne se sont jamais fatiguées à dispenser de l'amour, de beaucoup envers leur progéniture. À vous, maman, vous qui êtes prêtes à mourir pour vos enfants, je vous adresse ce salam particulier. Ce salam de paix, parce que vous avez besoin de paix. Les papas, les enfants, les voisins pensent que lorsque vous êtes là en train de sourire, tout va pour le mieux. Alors que Dieu seul sait que parfois dans la nuit, vous ne dormez pas parce que vous pensez à vos enfants. Parfois dans la nuit, vous êtes dans les prières de nuit parce que vous voulez du bien pour vos enfants. Parfois, vous vous mettez à pleurer parce que vous ne pouvez pas pleurer devant vos enfants de peur qu'ils sentent cette faiblesse de moment. Alors vous vous attendez, vous mettre quelque part, dans un coin de votre maison, même dans la douche ou tard la nuit, et vous vous mettez à pleurer parce que ça vous pèse. Et parce que vous voulez faire le mieux pour vos enfants. Alors maman, je vous demande à vous, chère maman, que je chéris tendrement, de multiplier pendant le mois de Ramadan beaucoup d'invocations pour vos enfants, pour moi votre fille, pour moi votre soeur, pour moi votre petite soeur et pour vos progénitures. Nous en avons besoin parce que la prière d'une maman ne tombe jamais à l'eau. Même si vous avez l'impression que vous priez et que vos enfants ne vous écoutent pas, que nos enfants ne nous écoutent pas, ne perdons pas espoir, gardons espoir. Parce qu'il y a eu beaucoup de témoignages, des mamans qui pensaient que leurs enfants c'était des laissés pour compte. Il n'y avait plus espoir. Mais Allah étant le seul sur qui nous devons compter et à qui elles ont déposé cet espoir, bien qu'elles n'étaient pas très sûres du changement, Allah leur a montré par A plus B que leur prière n'est pas tombée à l'eau. Des enfants qui ont été des braqueurs, des enfants qui ont été des comment dirais-je, des associateurs, des enfants qui ont vécu une vie de débauche. Allah, à quelque temps, à une belle partie de leur vie, il les a récupérés, il les a encadrés, il les a rectifiés et puis ils sont devenus des modèles. Alors tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Les mamans que nous sommes, les mamans que vous êtes, ne perdez pas espoir. Et même pour vos autres époux, il n'est jamais trop tard. Tant que vous avez ce lien, Allah n'est pas insensible, n'est pas inattentif à vos pleurs, à vos cris. Priez pour vos époux. Ils en ont besoin, les mamans. Ils en ont besoin. Priez pour eux. Priez pour eux. Parce que la prière d'une femme pour son époux ne part pas aussi à l'eau. Vous êtes d'abord des mères et ensuite des compagnes. Alors priez pour ces personnes qui sont têtues. Oui, ces hommes sont têtus. Ils ont l'impression que vous ne pouvez plus rien leur apporter. Mais vous êtes là pour être les mères de leurs enfants, des nourrices pour leur ventre et des femmes qui sont là pour les aider à assouvir leurs besoins dans leur sport de chambre. Mais ils sont têtus. Beaucoup ne suivent pas la sunna du prophète. Mais il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard. Priez pour ces enfants-là. Priez pour vos maris parce que ce sont aussi vos enfants. Prions pour eux, pour qu'Allah puisse toucher leur cœur, pour qu'ils deviennent ces hommes exemplaires qui prennent exemple sur notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui jouait avec ses femmes, qui les aidait dans les travaux ménagers, qui était la créature d'Allah la plus parfaite et
qui, malgré, même lorsqu'il n'y avait pas de quoi manger, ces femmes-là ne pouvaient pas dire « Ah non, puisque je n'ai pas à manger chez moi, je vais partir de son foyer. » Mais bien au contraire, par amour pour le prophète, par amour pour Allah, ils sont restés et ils ont vécu mieux que cela. La fin n'était rien comparé au fait de rester avec le prophète et jouir de la miséricorde d'Allah. Alors soyons ces femmes-là, soyons celles-là qui prient pour eux, pour qu'Allah puisse leur venir en aide et changer leur cœur, que ce soit des exemples, des bons musulmans, et que leurs affaires puissent marcher, afin qu'ils puissent être ces bons donateurs, ces personnes qui sont utiles pour la communauté et pour le monde entier. Prions pour eux, prions. Alors, un grand assalam à ces mamans génitrices, à ces mamans de cœur, à ces mamans d'amour, tout particulièrement la maman de la radio, maman Mariam de Gabon Store, à maman Dembélé, à maman Aïcha, à maman Adama du rond-point de Nzangayon, à maman Masoutoura de la mosquée Hassan II, à maman Fatou, à maman Alia, à tantine Khadija, à maman Madina, à maman Moujibatou, la femme de l'imam de Louis, l'imam Chouaïb, et toutes ces mamans que j'aime de tout cœur, tout particulièrement maman Sadat Molia Parizo, maman Alima Veuve Mbélé et toutes les autres mamans. Une pensée pieuse pour ces mamans qui ont marqué notre vie, tout particulièrement Hajar Rahmatullah, Hajar Rahmatullah Ndiaye, qui est ma mère, qui n'est plus à présenter. Que Dieu leur donne le meilleur de paradis et qu'Allah fasse en sorte que nous continuions leurs œuvres, pire encore pendant le mois de Ramadan, plus encore pendant le mois de Ramadan. Ah, maman Garba, cette dame qui n'avait rien, mais qui avait toujours quelque chose à donner. Qui avait toujours quelque chose à donner. Cette dame, on la connaît à la mosquée Hassan II. On l'a connue tous. Que tu sois fidèle d'Hassan II ou pas, de la mosquée du commissariat central ou pas, maman Garba a joué sa partition. Et la communauté Aoussa, la communauté musulmane, nous connaissons. Pensée pieuse pour cette dame, plus encore pendant Ramadan, car je pleure cette dame. Parce que chaque Ramadan, même lorsqu'elle ne me voyait pas, elle m'appelait, elle disait « Mariam, viens prendre le kounou pour la maison de ma soeur. Vous en avez besoin. » Et lorsque je n'arrivais pas, cette dame, qu'est-ce qu'elle faisait? Elle envoyait toujours via quelqu'un. « Tu connais Mariam? Emmène ça à la maison de Ramatoulaye. Elle en a besoin. » Wallahi lazim, cette dame n'avait rien. Mais elle avait le souci de sa communauté. Elle avait la main qui donne, qui était meilleure que celle qui reçoit. Qu'Allah lui donne le meilleur des paradis. Plus encore pendant Ramadan. Qu'elle bénéficie de cette aura, de ces bénédictions pendant Ramadan. Même malgré qu'elle ne soit pas là, qu'Allah continue à faire comme si elle était vivante. Toutes ces dames qui ont œuvré. Cette sœur, cet exemple, que je ne saurais oublier aussi, qui a marqué son temps. Sherifa Binyumba. Puissions-nous avoir une pensée pieuse pour ces dames, pour cette dame, cette jeune dame, qui n'est pas passée inaperçue dans la communauté. À peine convertie, elle est venue comme un vent. Elle a sémé, elle est passée, elle a laissé du bien autour de nous et elle s'en est allée. Puissions-nous prier pour elle, plus encore pendant Ramadan. Un jeune qui a travaillé à la Radio Nour, un jeune qui est parti à la fleur de l'âge. Et oui, il est venu au début de la Radio Nour. Il a travaillé ici. Comment ai-je pu oublier son nom? Il était fan, de langue fan, d'ethnie fan. Ce jeune, il parlait parfois des émissions enfants. Il disait certains mots enfants. Comment ai-je oublié son nom? Je ne sais plus si c'est Tariq ou qui. Je n'oublierai jamais ce jeune, parce qu'il a été parmi les pionniers de cette radio. Pour ceux qui m'écoutent, qui reconnaissent ce jeune, il ne faudrait pas que son nom passe inaperçu, parce qu'il a travaillé dans cette radio. Il a joué sa partition. Et il est mort parce qu'il était malade. Et ensuite, il a commencé à dépérir et il est parti. Mais c'était quelqu'un qui avait de l'amour pour sa religion. Il était de famille non musulmane. Il s'est battu contre vents et marées pour préserver sa foi. Vous le connaissez. Ceux qui ont travaillé avec lui le connaissent. Il est parti, il nous a laissés. Mais pensons à lui, à ce jeune. Et n'oublions pas, ce monsieur,
Papa Djibril Ndjeyi, Gabriel Ndjeyi, qui a aussi joué sa partition au niveau du Conseil supérieur des affaires islamiques. Voilà quelqu'un du Conseil avec qui on était, qui est parti, comme si rien n'était. Et oui, il est mort à la Mecque. Alhamdulillah, mashallah, à Médine. Pas à la Mecque, mais à Médine. Qu'Allah ait son âme et pensée pieuse pour ce dernier parce qu'il nous manque. On ne peut pas l'oublier. On ne peut pas. Moi, personnellement, je ne peux pas. Et je demande à la communauté de penser à ce dernier. Alors, voilà des gens qui ont marqué. Voici des gens qui ont marqué notre communauté. Ah, je ne voudrais pas oublier. Non, je ne peux pas oublier cet homme. El Hadji Saliou Baba. Ah oui, on ne peut pas l'oublier celui-là. Ne l'oublions pas dans nos doigts. N'oublions pas sa famille. Nous avons cette veuve et ses enfants et ses petits-enfants qui existent. Ils font partie de mes veuves et de mes orphelins. Ne les oublions pas. Ayons des pensées envers ces personnes, des gestes qu'il faut envers ces personnes. Baba Saliou et toute sa famille, nous vous adressons nos salams et nos pensées pieuses. Voilà succinctement des personnes qui ont marqué l'histoire du Gabon, aussi au vu de tout le monde, sans compter ceux aussi qui sont passés, qui ont marqué l'histoire du Gabon, mais que beaucoup ont oublié. Mais je ne vais pas oublier aussi ce dernier, un Gabonais, hors pair, qui la majorité de sa famille sont musulmanes, qui se sont convertis, machallah, par l'entremise de un de mes coachs, et qui ont gardé, ce papa est décédé, mais il a laissé des filles, des enfants musulmans, etc. Papa Libavata, Allahu Akbar. Papa Libavata, puisse Allah, puisse la communauté penser à toi. Soyons reconnaissants envers certaines personnes de la communauté, ne les oublions pas. On n'a pas ce droit. Nous n'avons pas le droit d'oublier le général Kadim Oyabi. Ah oui, il a joué sa partition. Nous n'avons pas le droit d'oublier le général Mbele. Il a joué sa partition. Nous n'avons pas le droit d'oublier Monsieur Mwapa Beotsa, ils ont joué leur partition. Nous n'avons pas le droit d'oublier Monsieur Mouketou, ils ont joué leur partition. Nous n'avons pas le droit d'oublier ces personnes qui ont donné de leur et qui ne sont plus des nôtres. Nous n'avons pas ce droit. Nous n'avons pas le droit de les oublier parce qu'ils font partie de l'histoire du Gabon. Puisse Allah leur pardonner. Plus encore pendant ce mois de Ramadan, parce que la communauté, nous devons nous mettre à prier pour ces personnes qui sont parties et qui ont laissé des progénitures, que leur progéniture fasse mieux qu'eux, jusqu'à leur dernière descendance. Qu'Allah nous pardonne et qu'Allah me pardonne d'avoir pris le temps de mes auditeurs. Un assalam particulier à ses mamans, à ses papas, à ses défunts, à ces auditeurs qui sont présents, qui sont actifs, n'est-ce pas? Tout particulièrement Monsieur Fadel Khan, mon frère de cœur, ma fille Rabietou de Saint-Georges, ma sœur de cœur Safourat, mon fils Ba Mohamed, sans oublier ce dernier Bende Isiaka Dovando. Quand je dis ce dernier, tout simplement parce que vraiment il excelle en appel. Sans oublier Monsieur Merveille Isiaka de la voiture blanche. Sans oublier Mohamed Aliou, Diallo Mamadou Alimou, Oumar Nzemba de la campagne Les Fidèles de la Radio Nour, Moussa Koudougou d'Atoabe, mon fils de cœur, Adjakak Poulera Nziengi Issa, ma sœur de sang et de cœur, Norman Biyoge, ce non-musulman, machallah, on espère que tu vas emboîter le pas en te convertissant et en jeûnant, machallah, avec nous. Fatou de Danjouma, cette veuve, la veuve Danjouma, on ne t'oublie pas aussi avec les orphelins. Amina, mère d'Awa, notre sœur qui est un peu souffrante, mais qu'Allah lui vienne en aide, machallah. La petite Awa, le petit Abdallah, mon petit Mohamed de la Montagne Sainte, mon fils Bila Adama, Fatou Kamara, Alima Dakebe, Maïmouna Garba Owondo, qu'Allah te vienne en aide et te renforce, et qu'Allah t'assiste et qu'il t'emmène des gens pour te venir en aide. Cette veuve est malade aussi, qui a besoin de notre aide et de notre attention. Vraiment, elle a besoin de nous. C'est pas facile. Et j'évite même de la visiter parce que c'est pas facile de voir quelqu'une qui était tout le temps debout et qui aujourd'hui, c'est vrai, la maladie l'a affaiblie. Et ça fait peur. Prions pour cette dernière et aidons-les.
Rima Onangayo Bege, ma nièce et fille et belle-sœur. À tous mes coachs, ils se reconnaissent et leur famille. Un assalam particulier à ma petite sœur et fille, Fatima Gossanga du Conseil supérieur des affaires islamiques, Fatou Chimbou du Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon, Noura du Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon, Zeyd Ngoma du Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon, Madina Touré Dembélé, Bila Moussa, mon fils, Aminata Léontine, Sadi Kamara, les habitués de la radio Nour, Bachi Aboubakri, les très habitués de la radio Nour, Ulfat, ma fan number one, sans oublier toute la famille, un grand salam à toi et toute la famille. Maman Adama du rond-point de Zorayon, Papa Moussa de la mosquée de Bataveya, Soumaoro Yaya, les ressuscités de notre radio, Sidibé Lassina, les habitués de notre radio, Zakaria Magassa et toute la famille Magassa, les ressuscités de notre radio, Traoré Abdullah, vraiment, mon co-réalisateur, la maman aveugle du Carrefour Léomba, celle-là qui ne manque jamais dans nos mosquées. Un assalam particulier à toi et à ta fille qui t'accompagne. Un assalam particulier à toi. Sur ce, chers frères et sœurs dans la foi, j'en ai terminé avec les assalams et que puisse Allah nous pardonner et nous assister. Et nous allons passer au focus sur nos petits bouts de chou, ces merveilleuses histoires que nos enfants attendent tous les mercredis. Nous allons passer à cela juste après la transition. عليكم السلام السلام عليكم وعليكم السلام. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, chers auditeurs et auditrices de la 95.fm. Vous êtes bel et bien avec votre sœur Mariam de l'émission Assalam et du Petit Coin Mariam. Alaykum, alaykum salam. May peace be upon you, be peace. Oh, oh, oh. Vous me retrouverez dans votre émission tous les jours du lundi au jeudi de 9h à 11h. Assalamu alaykum, alaykum. Et exceptionnellement le mardi de 9h à 12h dans l'émission Assalam et le Petit Coin Mariam. Soyez à l'écoute, merci. Assalamu alaykum, alaykum, yeah. Assalamu alaykum, alaykum, yeah. Assalamu alaykum, alaykum, yeah. Assalamu alaykum, alaykum, yeah. Alors, chers frères et sœurs dans la foi, chers auditeurs, auditrices de la 95.fm, Alhamdulillah Rabbil Alamin, nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala de nous avoir permis d'être éveillés et d'être ce jour, mashallah, et bravo à la technique pour ce travail, mashallah. Alors, nous sommes dans le focus sur nos petits bouts de chou, mashallah. Alors, j'ai une belle histoire pour vous, chers frères, chers petits bouts de chou, chère grâce qu'Allah a bien pu nous donner. C'est l'histoire de Satan, Iblis, Shaitan, le démon, le diable. Alors, il s'avère que il y a eu une conversation entre un érudit et le diable. Et ça s'adresse à vous, chers parents, chers enfants, écoutez bien. C'est important pour nous prémunir, pour nous protéger de Satan et de savoir ce qu'il ne faudrait pas faire, comment ne pas faire pour le faire pénétrer chez nous, comment. Alors, c'est cette conversation que nous allons écouter. Vous, mes petits bouts de chou, c'est important que vous le sachiez aussi. Alors, un savant de demander à un érudit, au diable, « Comment t'appelles-tu » Le diable de dire, « Je m'appelle Iblis. » Comment as-tu été créé? Le diable de dire, par le feu. Le savant de demander, où habitais-tu? Le diable de dire, j'habitais au paradis, mais j'ai été chassé.
Le savant de demander, pourquoi? Pourquoi as-tu été chassé? Le diable de dire, car Allah m'avait demandé de me prosterner devant un homme fait d'argile et de terre, prénommé Adam, alors que moi j'ai été créé de feu, et j'ai refusé car le feu est supérieur à la terre, et c'est ça mon orgueil. Je me suis enorgueilli, alors j'ai refusé de me prosterner devant des êtres qui ont été créés de terre et d'argile. Alors le savant de lui demander, mais que faisais-tu au paradis? Le diable de dire, je faisais beaucoup de rappels d'Allah, de zikr, de prosternation, de soujoud, et j'étais beaucoup respecté. Mais j'avoue que je n'avais pas l'amour d'Allah, je n'avais pas l'amour de Dieu dans mon cœur par rapport aux anges. Voilà pourquoi je n'ai pas obéi à Dieu et j'ai été chassé du paradis. Le savant de lui demander, que deviens-tu maintenant depuis que tu as été chassé du paradis? Qu'est-ce que tu es devenu? Le diable de dire, j'avais demandé à Allah un délai afin que je puisse détourner ces hommes que je hais pour qu'ils m'accompagnent dans l'enfer. Mais Allah m'a annoncé que seuls ceux qui ont l'amour d'Allah dans leur cœur, l'obéissent, suivent la tradition du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ne seront pas détournés. Donc, je piège les humains, les êtres humains, avec mes objets favoris qui sont la télévision, la musique, les péchés comme la médisance, donc critiquer, le mensonge, la calomnie, l'adultère, aller avec une femme ou un homme qui n'est pas ton époux, n'est-ce pas? Ah oui? Eh oui, c'est ce que je fais. Le savant de continuer. Comment te nourris-tu? Qu'est-ce que tu manges, toi? Et le diable de dire, je me nourris comme les hommes, mais je ne peux pas manger lorsque quelqu'un prononce le nom d'Allah. Donc, en disant Bismillah, quand il prononce le Bismillah au nom d'Allah, je ne peux plus manger avec lui. D'ailleurs, je ne peux entrer dans les demeures où sont lus le Coran. Là où on lit la parole d'Allah, je ne peux pas rentrer dans cette maison. Où on parle tout le temps d'Allah, où on fait la prière constamment, où on lit les doigts, donc on demande à Allah avant d'entrer et de sortir de la maison, où on prononce Assalamu alaikum en entrant et en sortant. Je ne rentre pas dans ces demeures, je ne mange pas avec ces personnes qui disent au nom de Dieu Bismillah. Par contre, ceux qui ne le disent pas, je mange avec eux. Si quelqu'un se met à manger sans dire au nom de Dieu, je mange avec lui. Si quelqu'un rentre dans sa maison comme s'il rentrait, je ne sais pas moi, il s'en fout, il ne donne pas le salam, je rentre avec lui dans sa maison. S'il n'y a pas la lecture du Coran, dans sa maison, la parole de Dieu, on ne parle pas de Dieu, on ne fait pas de talim, on ne fait pas de rappel. Je suis dans sa maison, je vis avec lui, je mange avec lui, je dors avec lui et je fais le sport de chambre avec lui s'il ne se protège pas contre moi. Alors, tant qu'il n'y a pas de nom de Dieu prononcé, je vis dans cette maison, je mange avec eux. Subhanallah. Alors, cher petit, attention. Alors, le savant de continuer de demander au diable, où te trouves-tu généralement? Où est-ce que tu restes en général? Alors, le diable de dire, dans les endroits impurs, dans les endroits sales, comme les toilettes, dans les lieux sombres, dans les lieux comme les piscines, les clubs, donc les boîtes de nuit, les plages, là où je vois les femmes en bikini, les hommes en bikini, où il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer, les bazars, les marchés. Oh, vous savez que dans les marchés, il y a tellement de choses qui se passent. Bref, les endroits où il y a la foule, aussi dans les boîtes de nuit, les concerts de pop, de hip-hop, des pop et tout là. Bref, où règne la musique du monde. Et oui, je suis là dans ces endroits. Et je suis là tapis. J'observe celui qui a le petit cœur, par qui je peux rentrer pour susciter le désordre, etc. Je suis là. Parce que qu'on le veuille ou non, dans les concerts, il y a des drogues qui circulent. Il y a de la convoitise qui circule. Et il y a beaucoup de bonnes choses qui circulent. Que l'homme pense c'est bon. C'est bon au regard, mais pas bon pour son âme. Je suis là, avec eux. C'est dans ces endroits, ces lieux publics où il y a de la foule, où je suis. Subhanallah. Le savant de dire, es-tu tout seul? Est-ce que tu vis seul? Tu es seul? Et le diable de dire, non, je suis avec des djinns, des génies maléfiques,
des shéatines, des petits démons, comme moi, et dans le lieu les plus sombres, dans la nuit les plus sombres, on se réunit pour faire l'inventaire de nos actes. Donc on est là, chacun, on dit toi, qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? Qu'est-ce que tu as fait les quelques heures qui suivaient, etc. Donc on fait l'inventaire du désordre que nous avons sémé sur terre. Et j'offre une récompense spéciale. Moi, Satan, le chef de tout cela, j'offre une récompense spéciale pour les diables qui ont causé des problèmes entre les époux. C'est ce côté qui m'intéresse le plus. J'offre une récompense spéciale pour les diables qui ont causé des problèmes entre les époux, entre monsieur et dame, des ruptures familiales, qui ont poussé un musulman vers le péché, comme cesser d'aller à la mosquée ou dans les endroits pour apprendre la religion, donc les madrasas, ou négliger la prière, et etc. C'est là où je vis, avec mes sbires, mes enfants, mes compagnons, les génies maléfiques et les shayatines. Je suis dans ces endroits-là. Et on fait l'inventaire de ceux qu'on a détournés. Alors le savant de lui demander, qui sont tes ennemis? Peux-tu me dire qui est-ce que tu détestes dans la vie, toi, Satan? Satan de dire, je déteste les personnes croyantes, pieuses. Je les déteste. Ensuite, ceux qui pratiquent régulièrement la prière, qui augmentent leur connaissance religieuse, qui obéissent à Allah en évitant les péchés, qui lisent la parole d'Allah, donc le Coran, qui suivent les pratiques de l'envoyé d'Allah, la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, paix et bénédiction d'Allah soit sur lui. Ces personnes sont mes ennemis, car je ne peux pas les approcher, car ils ont l'aide et la protection d'Allah, et je ne peux rien faire face à la puissance d'Allah. Allahu Akbar. Le savant de demander, qui peut tomber dans ton piège? Dis-nous, quelles sont ces personnes qui peuvent tomber dans tes pièges? Et le diable de dire, ceux qui commencent à négliger leur prière. Allahu Akbar. Qu'Allah nous aide. Ceux qui commencent à négliger leur prière, ceux qui commencent à retarder leur prière pour des raisons futiles, ou tout autre acte d'obéissance à Allah. Toutes ces personnes-là qui négligent d'obéir, qui négligent la prière, qui négligent les paroles d'Allah, qui sont désobéissantes aux paroles d'Allah, ceux-là, je leur ai fait des fausses promesses en disant qu'Allah les pardonnera, leur pardonnera, et quel que soit le péché, et qu'il pourrait le faire continuellement. Certes, Allah est pardonneur et très miséricordieux. J'abuse les hommes pour les tromper, mais ils ne savent pas que c'est Allah seul qui décide de pardonner quelqu'un ou de ne pas le faire. Mais je les trompe, que ce n'est pas grave, que c'est sûr qu'ils seront pardonnés, alors que leur sort dépend réellement d'Allah et non ce que je leur dis. Alors ils croient à ce que je leur dis et ils continuent à persévérer, à rester dans leur péché en disant « c'est petit ce que vous faites, il y a d'autres qui font pire que vous ». Ainsi, ceux qui croient et tombent dans le péché ne savent pas comment je me réjouis, comment je suis content, car en réalité, ils deviennent un habitant de plus à m'accompagner en enfer. Ils deviennent un compagnon en plus de moi pour aller en enfer. Et je serai gagnant face aux humains que je déteste. Je vais gagner. Alors le savant de lui demander, comment fait-on pour se protéger de toi? Il dit au savant, mais toi tu es malin, hein? Tu continues à me poser des questions, tu penses que je ne te vois pas clair? Mais pourquoi me poses-tu autant de questions? Le savant de lui dire, tu te rappelles que tu as désobéi à Allah, non? Maintenant je te demande au nom de Dieu, si tel est que tu reconnais que tu as désobéi à Allah, maintenant je te demande au nom de ce Dieu que tu as désobéi, un temps soit peu, rattrape-toi quand même, hein? Dis-nous comment fait-on pour se protéger de toi? Dis-nous! Je te le dis au nom de Dieu, pas au nom de moi, mais au nom de Dieu, celui qui t'a créé et à qui tu as désobéi. Alors le diable de dire, pour se protéger de moi, il y a des personnes qui lisent Ayatul Kursi, les versets du trône, le soir avant de dormir. Allah enverra un gardien qui les protégera de mes méfaits, ensuite qui font de leur prière avec concertation et dévotion. Je ne peux les ennuyer. Après, donc il dit,
Ceux qui lisent le soir avant de dormir, Ayatul Kursi, donc la sourate du trône, Allah envoie un ange gardien venir les protéger. Et ensuite, ceux-là qui font la prière avec concentration et soumission et dévotion, à ceux-là, je ne peux les ennuyer, je ne peux même pas les distraire. Après, ceux qui demandent le taouba, donc ensuite, ceux-là qui demandent le repentir sincère auprès d'Allah, sincèrement, et ne commettent plus les mêmes péchés, ceux-là aussi, ils sont protégés de moi. Et au contraire, lisent le Coran lorsqu'ils se sont repentis. Ils ne commettent plus les péchés et au contraire, ils lisent le Coran. Ils obéissent à Allah, implorent sa protection, lisent la sourate Yassine, implorent le pardon d'Allah, lisent la sourate Yassine le matin après la prière de Fajr. Bref, tous ceux qui obéissent à Allah en souhaitant son contentement et ont un amour pour son bien-aimé, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, paix et bénédiction d'Allah soit sur lui, attirent sur eux l'amour d'Allah ainsi que toutes ses faveurs. En résumé, les personnes qui ne succombent pas à mes tentations par crainte et amour de leur Seigneur, ceux-là sont protégés de moi. Allahu Akbar. Alors le savant de continuer en disant: ô mon pauvre petit Satan, tu nous as donné les armes, les moyens de te combattre dans cet entretien, cette interview. Alors, croyants, croyantes, auditeurs et auditrices, musulmans ou non musulmans, vieux ou vieilles, jeunes, petits bouts de chou que vous êtes à l'écoute de cette émission, Satan nous a donné les armes pour le combattre. Alors prions Allah et obéissons à lui. Faisons nos prières, lisons le Coran, lisons la parole d'Allah, évitons les péchés, aimons Allah sincèrement et suivons les pratiques de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le dernier des prophètes, le sceau des prophètes, celui qui est venu parachever la mission des autres prophètes. Suivons ce qu'il a fait et ne tombons pas dans les pièges de Satan. Combattons-le avec foi ferme et soyons certains qu'Allah nous aime et nous aidera. Amin. Ne pensons pas, n'ayons même pas les à peu près, ne disons pas que est-ce que c'est le péché là, Dieu peut vraiment me pardonner ça. Il n'y a pas un péché en dehors de l'association que Dieu ne pardonne. L'association, lui dire que lui Dieu, il y a un autre Dieu au-dessus de lui. Prendre une statuette et dire que c'est ceci qui est ton Dieu. Ou bien passer par un intermédiaire pour demander à Dieu. Tant que vous ne faites pas cela, Dieu, il n'y a pas un péché sur terre que Dieu ne pardonne pas. Lui-même, il l'a dit. Il pardonne tous les péchés, sauf l'association. Alors, chers petits, bout de chou que vous êtes, chers parents, chers auditeurs, chères auditrices, chers croyants et croyantes, nous savons comment nous protéger de Satan. Nous allons revenir sur certains paragraphes qui nous sont importants. Le savant a demandé au diable, où est-ce que tu vis? Où est-ce que tu vis? Le diable a dit, je vis dans des endroits impurs, les endroits sales, comme les toilettes. Chers frères et sœurs, c'est ça notre problème. Nos toilettes sont sales. Nous ne pensons même pas que lorsque nous finissons de faire nos besoins, il y a le frère Mohamed ou la sœur Aminata qui va passer. Nous salissons les toilettes et même dans nos mosquées, n'en parlons pas. Nous nous en foutons éperdument de laisser les toilettes propres. Nous nous en foutons parce que nous avons fini de déféquer, de déposer ce qui nous dérangeait et nous avançons. On s'en fout qu'il y a X qui viendra après nous. Aime pour ton frère ce que tu aimes pour toi-même. Alors le diable dit qu'il est dans ces endroits-là qui sont sales, impurs. Il est là-bas. Il faut chasser le diable de ces endroits-là en les rendant propres. En les rendant quoi? Propres. Soyons propres. Il dit qu'il est dans les lieux sombres, éclairant nos demeures, éclairant certains lieux, de par nos prières,
de par la lumière. Parce que le musulman, lorsqu'il est quelque part, celui qui lit, qui est imprégné de la lecture du Coran, c'est une lumière. Il dégage une lumière que le commun de mortels ne connaît pas, mais seuls les avertis connaissent. Il dit qu'il est dans les endroits, des lieux comme les piscines. Eh oui. Ah, nos enfants, puisse Allah toucher leur cœur. Des endroits qu'ils aiment bien fréquenter pour voir les petites formes des femmes là, les hanches, les seins, tout le reste là et tout. Même parfois même le pauvre papa Zikro, il accompagne l'enfant à la piscine. Mais l'œil n'a pas de rancune, hein. Tu as dit, tu as déposé ton enfant à la piscine, mais c'est dommage, nous n'avons même pas des piscines féminines et des piscines là où il n'y a que des hommes et des piscines là où il n'y a que des femmes, où il y a des heures spécifiques. Mais raison de plus que vous, les gens qui avez les moyens de votre politique, construisez-nous ce genre de choses. À partir d'une certaine heure ou des jours bien spécifiques, nous avons des piscines spéciales où il y a des femmes. Ces jours-là, il n'y a que les femmes qui peuvent arriver. Là aussi, il n'y a que des hommes pour que nous puissions pratiquer bien notre islamité. Puisse Allah nous aider à avoir ces idées-là. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Notre DG nous a fait l'honneur de venir dans notre magnifique studio vert, ce n'est plus bleu, avec cette belle décoration, Radio Nour, la passion du savoir. Et je suis obligée d'interrompre mon plaidoyer là pour donner l'antenne à notre DG. Nous devons le remercier et je le remercie, j'emboîte le pas en remerciant notre DG. D'abord le Conseil supérieur, les autorités du Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon pour nous avoir fait cet honneur, ce plaisir de nous doter de magnifiques comment dirais-je, décorations très attrayantes pour le mois de Ramadan. Masha'Allah, on vous remercie pour cela et on remercie la direction, tout particulièrement le DG de la radio et de la télévision, monsieur Issa Abessolo, qu'Allah vous récompense de la meilleure des manières et qu'il le fasse aussi pour votre progéniture jusqu'à votre dernière descendance. Car lorsqu'on fait du bien pour Allah, il faut le dire. C'est pas à vous de le dire, mais c'est à nous de le dire. Et on remercie notre imam, l'imam Youssouf Diengui, pour toute l'énergie déployée, pour toutes ses connaissances et son temps. Masha'Allah. Puisse Allah vous récompenser. Merci pour votre visite. Merci pour votre visite. Qu'Allah vous récompense de la meilleure des manières. Alors, chers frères et sœurs dans la foi, nous avons eu la présence de nos autorités au sein de notre magnifique studio bleu parce qu'ils sont venus s'enquérir, voir un peu est-ce que les techniciens, les ordres qu'ils ont demandé de faire ont été bel et bien menés à terme et les finitions ont été bien faites, Masha'Allah. Ils ont l'air très contents et puisse Allah les bénir. Et la technique et le plus petit ouvrier aux autorités, qu'Allah les bénisse pour cela et leur famille. Alors donc pour revenir à notre propos, Satan a dit qu'il est dans ces endroits-là. Les piscines, les clubs, donc les boîtes de nuit là, les bistrots, ah nos enfants, même les petits musulmans, ils s'ennuient, ah nos autorités. Faites aussi qu'il y a aussi des jeux d'attraction, des parcs d'attraction pour nos enfants. Les enfants s'ennuient. Les enfants s'ennuient, il n'y a pas d'heure de jeu. Si nos enfants ont des endroits où ils peuvent aller jouer, se promener, dans la quiétude, dans la sécurité, ils n'iront pas dans les clubs, dans les bistrots. Vous voyez des petits Hamza, des petits Mustapha, des petits Zaïd, des petits etc. qui vont s'asseoir, même s'ils ne boivent pas l'alcool. Mais ils sont là parce que c'est les seuls endroits où ils viennent se distraire. Et puis vous leur imposez, non, n'y allez pas. Mais trouvez aussi les moyens. On interdit quelque chose, mais trouvez une solution. Et la solution, c'est de leur construire des endroits d'attraction, des bibliothèques, des vidéothèques, des ceci et de cela, où ils peuvent occuper leurs pensées dans le rappel d'Allah. Ils peuvent observer la nature d'Allah en se promenant, en étant en sécurité. Nous avons besoin de cela. Et la communauté, vous êtes capable de le faire. Trouvons des terrains et construisons pour nos enfants. Il n'y a pas que les écoles. Il n'y a pas que cela. Mais il y a aussi d'autres choses. Puisse Allah nous aider et nous fortifier et donner beaucoup d'idées à ces personnes-là pour nous venir en aide. Alors, chers auditeurs, auditrices de la 95.fm, voilà des endroits où Satan, Shaitan, y est. Il est dans ces endroits-là. Les boîtes de nuit, les piscines, les toilettes sales,
les endroits sombres, les plages, les clubs, les piscines, tous ces endroits-là, Satan y est. Alors, Allah a permis à ce savant de lui poser la question, où gis-tu? Il dit, il est dans ces endroits-là. Alors nous savons que c'est dans ces endroits où Satan y est. Pourquoi ne nous empêchons-nous pas d'y aller? Pourquoi n'empêchons-nous pas nos progénitures d'y aller? Nos enfants restent dans les bistrots parce qu'ils n'ont pas de distraction. Alors vous qui avez les moyens, vous qui m'écoutez, chers frères, trouvons solution. Faisons des piscines pour nos sœurs, pour qu'elles puissent aller dans ces endroits-là en toute quiétude. Il n'y a pas le regard d'un individu qui n'est pas leur muharram, qui ne leur verront pas en petite tenue, en bikini. C'est pour cette raison que nos sœurs ont des problèmes même pour porter le voile. Parce qu'elles veulent faire des choses. Mais comme il n'y a pas de structure spéciale pour que ces personnes-là puissent faire ce dont elles ont envie, aller à leur loisir, assouvir leurs désirs, parce que nous sommes des humains d'abord. Il n'y a pas des endroits licites. Elles sont obligées de dire quoi? Elles ne portent pas le voile. Parce que si elles sont dans des endroits comme les vidéothèques, les boîtes de nuit et tout le reste, et elles vont avec leur voile, elles seront vite identifiées. Alors elles ne peuvent pas. Mais on ne peut pas interdire quelque chose et ne pas trouver solution à ces choses-là. Plus nous sommes dans un pays laïque. Aidez-nous à mieux pratiquer notre religion. Vous avez les moyens. Vous avez les moyens. Ne laissez pas vos comptes somnoler sans pourtant le faire pour l'œuvre d'Allah. Et c'est pour cette raison nous sommes dans le mois de Ramadan. Œuvrez. Ne laissez pas Satan emboîter le pas sur vous. Mais plutôt condamnez Satan. Empêchez-le de mugir. Empêchez-le de bouger. Il a dit encore qu'il n'est pas seul. Le savant lui a demandé, es-tu seul lorsque tu fais cela? Il a dit non, je ne suis pas seul. J'ai mes sbires, les shéatines et les djinns maléfiques qui m'aident à entraîner l'être humain dans le désordre. Et puis, les actes que nous louons le plus, moi et mes djinns, et mes shayatines, c'est que lorsque nous déstabilisons un couple, lorsque nous entraînons le divorce, lorsque nous mettons le désordre dans les couples, nous séparons des familles, des enfants qui grandissent sans papa ou sans maman, ou des enfants qui se retrouvent abandonnés parce que nous avons séparé papa et maman. Là, nous sommes contents parce que c'est à celui-là que nous récompensons. Aouz billah. Puisse Allah nous aider à être patients dans les épreuves. Puisse Allah faire en sorte que les papas qui ont le dernier mot dans la maison puissent être ces papas doux. Qu'ils essaient de comprendre leurs femmes, qu'ils essaient de comprendre leurs enfants. Que ces mamans-là qui ont cette patience immense continuent à avoir la patience comme le ciel et la terre. Qu'elles continuent à pardonner, mais qu'elles n'aient pas de rancune à travers leurs époux. Pire encore, mes sœurs, lorsque leurs époux leur parlent de polygamie. Subhanallah, là c'est là où Satan dit, mais tu as entendu? Une belle femme comme toi, tu es tellement jolie. Regarde les enfants que tu lui as fait. Mais regarde comment tu es. Regarde. Et tu oses accepter ça. Même si c'est permis en islam, mais tu n'es pas obligé. Tu es la plus belle. Tu es la plus ceci. Et puis regarde même la femme qui veut y prendre là. C'est du n'importe quoi. Subhanallah. Et puis Satan, il est content quand il te malaxe le cœur. Il te dit, n'écoute pas. Non, n'accepte pas. Même si c'est son droit. Non, quel droit? C'est toi qui l'as lavé? Il était étudiant. Ou bien il ne travaillait pas. Tu l'as épousé, il travaille maintenant. Ou bien tu l'as aidé. Aujourd'hui maintenant, il veut faire quoi? Il veut te tourner le dos. Ah, refuse. Et puis là, tu dis jamais. Alors, ça commence à rentrer chez les ngangas, les marabouts et tout le reste. Et on commence à perdre la foi. Pour d'autres, elles perdent leur santé. Si elles n'ont pas la chance d'aller chez les marabouts et les ngangas, la malchance d'aller chez les marabouts et les ngangas, c'est elles-mêmes qui en prennent un coup, en oubliant que ce sont les créatures d'Allah. Allah nous les a prêtées. Il les prend, il les prête aussi à d'autres. Personne n'a la comment dirais-je, l'exclusivité de garder les créatures d'Allah. Même nos enfants, à un niveau, ils sont obligés de partir. Plus forte raison, nos partenaires. Alors, remettons-les entre les mains d'Allah. Si tu es tel et que c'est ton mari, que vous devez vivre ensemble, vieillir ensemble, et peut-être même mourir ensemble, Allah fera. Si Allah dit aussi que vous devez le partager, partagez.
Partagez, c'est pas pour vous, c'est pour Allah, c'est la créature d'Allah. Partagez parce que d'autres sœurs aussi en ont besoin. Elles ont besoin, faites fisabilillah. Wallah lazim, si vous prenez ça comme si c'était un fisabilillah, vous verrez que vos cœurs seront pensés. Beaucoup de sœurs ont fait cette expérience. Elles n'ont pas vu ce côté-là. Vous savez quoi? On veut toujours faire l'islam à travers l'Occident. Mais l'Occident, il n'y a pas une société plus hypocrite que l'Occident parce qu'il y a les copines en cachette. Il y a les enfants hors mariage, et etc. Nous, l'islam nous dit, faites. Ce n'est pas une obligation, mais faites. Vous avez la possibilité. Pour que ces enfants-là, qui naîtront soit des enfants, qui ont papa et maman, qui naissent dans des sociétés valeureuses, qui respecteront comment dirais-je, la cellule familiale, et il n'y aura pas de désordre. Mais quand Allah nous dit quelque chose, nous pensons que c'est nos intelligences qui sont les plus, qui sont meilleures. Puisse Allah nous pardonner, nous les femmes. Moi qui vous parle et vous qui m'écoutez. Alors, chers frères et sœurs dans la foi, chers auditeurs, auditrices, chers petits bouts de chou, vous aussi, vous pouvez nous conseiller à travers ces histoires. Vous avez lu où reste Satan, comment il fait pour nous avoir. C'est à vous, à nous, de nous aider les uns et les autres. Assalamu alaikum wa rahmatullahi imam. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors, vous avez écouté l'histoire de nos petits bouts de chou. Masha'Allah. Nous avons parlé de Shaitan. Je pense que c'est pas seulement pour les petits bouts de chou. Même nous aussi, quand même, on a gagné aussi pour nous. Masha'Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alors, vous avez peut-être en 5 minutes quelque chose à dire avant de donner la parole à nos auditeurs. Masha'Allah. Alhamdulillah. Encore alhamdulillah. Et c'est très important. Bon, Mariam, Ramadan arrive. Et je vais peut-être en 5 minutes, l'histoire d'une petite famille et leurs enfants. Voilà, dans le mois de Ramadan. Oui. Une petite famille composée de 5 membres, un papa et une maman et 2 garçons et une fille. Les garçons les plus âgés s'appelaient Ammar. Et son petit frère s'appelait Yasser. La plus petite s'appelait Sheima. Donc, dès qu'on a dit que voilà, Ramadan commence demain, comme toute famille musulmane, tout le monde était content, la joie, machallah. Et Ramadan est commencé. Donc, le chef de famille faisait toujours lecture du Coran avec la famille, fait le tafsir aussi à la maison avec la famille. Les rappels, voilà, la sura, la vie du prophète alayhi salam. Donner aussi les cadeaux, les repas. Hein, partager le repas familial avec la famille et les voisins. Machallah. Machallah. Et ils sont restés comme ça tous les jours. Voilà, le 27 de Ramadan arrive. Papa, dès qu'il est quitté de la mosquée, la prière de Tarawih est terminée. Les prières surérogatoires de nuit. Masha'Allah. Il arrive à la maison. Comme d'habitude, madame avec les enfants sont là dans la salle pour attendre le chef de famille pour qu'il continue encore dans l'histoire là où ils ont laissé hier. Voilà. Il arrive, madame donne le Coran, chef de famille. Il a récité quelques versets du Coran. Après, ils ont fait le doua ensemble. Après, la petite Sheima. Sheima dit, papa, mais tu avais dit que tu vas me donner la permission de jeûner aussi comme le grand, non? Elle était petite, quoi. Papa dit, il n'y a pas de souci. Donc, tu peux jeûner, mais en condition, si tu te sens vraiment trop fatigué, tu peux rompre, il n'y a pas de problème. Alors, en même temps, la mère dit, mais Yassir, voilà, ta petite soeur demande comment il faut jeûner. Toi, mais il faut accompagner ta petite soeur. Tout à fait. Yassir, il regarde maman, il regarde papa. Il dit, mais j'avais essayé l'année passée, ça n'a pas marché, je ne veux pas jeûner. Donc, il ne veut pas. Bon. Après, il demande à papa et maman, bon, si je jeûne demain, vous allez me donner quel cadeau? Le commerçant. D'accord, on dit, il n'y a pas de souci. Donc, vous avez les cadeaux. Si vous jeûnez demain, on va vous donner les cadeaux. En même temps, la mère dit, mais ton grand frère Ammar, à l'âge de 9 ans, Ammar avait déjà commencé à jeûner. Et toi aussi, il faut commencer déjà. Ok. Lendemain, 4 heures du matin, l'heure de dernier repas de Sohor. Et on a réveillé tout le monde. Tout le monde a mangé. Voilà. Sheima,
et Yassir et leur grand frère Amar, oui. tout le monde a mangé. Papa et maman. Et papa et maman. Lendemain, depuis le matin que la maman a cogné la porte, Shaima, petite, Shaima, elle était déjà debout. Oui. Elle est contente, joyeuse, parce qu'elle a jeûné. Oui. Alors, vraiment, c'était comme la fête, quoi. Parce qu'elle aussi, elle a jeûné comme les grands. Elle a réussi. Elle a réussi. Oui. Toute la journée, elle est là en train d'aider maman à travailler. Oui. Elle saute de l'autre côté, elle est contente, quoi. Mais, Yassir, notre ami là, il est encore au lit Subhanallah, le paresseux. jusqu'à 10h. Subhanallah. Alors, dès que Yassir, il est sorti vers 11h midi moins. Oui. Si tu dis à Yassir, pardon, je vais t'envoyer la boutique. Mais je suis en jeûne, non? Subhanallah. Même si tu veux dire bonjour, non, je suis en jeûne. Écoutez bien, hein, cher petit bout de choses. Il y a certains d'entre vous qui êtes comme ça. Hein. Exactement. La plus petite, elle est en train de travailler, elle est contente. Oui. Mais l'autre, il est fâché. Si tu lui dis Yassir, non, je suis en jeûne. Yassir, je suis en jeûne. Toute la journée, Yassir est fâché, il ne veut pas rire avec quelqu'un. Parce qu'il a fait le jeûne. Mais il a besoin de son cadeau. Oui. Après, il dit, papa, le cadeau est où? Le jour est arrivé, la fin du jour est arrivée, on a rompu le jeûne. Ah, oui, on n'est même pas encore arrivé là-bas. Lui, d'accord. il veut déjà les cadeaux, on n'a même pas encore Vraiment? arrivé là-bas. On dit, bon, d'accord, on a compris. Supporte encore. Il faut supporter. Mais dis-moi, quel genre de cadeau que tu veux? Il dit, non, les gâteaux que j'ai mangés là, c'est ça que je veux. Oui. On a donné l'argent à Yassir. Oui. Bon, tu vas aller acheter les gâteaux. Donc, 1 kilo qui contient 7 morceaux du gâteau. Oui. Donc, tu amènes à la maison après l'heure de rupture. Oui. Donc, tu vas manger ton gâteau. D'accord. Ok, il dit, ok. Shaima dit, chez les chocolats, on a donné l'argent. Shaima, elle est partie acheter pour elle tranquillement. Oui. Venez déposer. Oui. Notre ami Nassir, Yassir, il est parti acheter les gâteaux. Oui. Sur la route, il ouvre les sachets, il regarde. L'odeur. Sur Ce son gâteau-là, c'est bien fait. Hein? Le couleur, il regarde. doré et tout, bien fait. Machallah. Machallah. Yassir, il regarde à gauche, à droite. Il ne voit personne. Niam, niam. Il dit, mais est-ce que ça dérange si je goûte le gâteau? Je veux goûter un peu là. Personne ne me voit. Personne ne me voit. Voilà. Donc, Yassir a goûté. Il trouve qu'il mange. On dirait qu'il n'a jamais mangé. Mais c'est Ce genre de gâteau. donc, Oui. maintenant, quand il a dit, non, c'est très bon. Un seul ne suffit pas. Ouais. Yassir marche un peu. Il dit, mais est-ce que ça dérange si je prends... J'ajoute encore un deuxième. Un deuxième. Il a mangé. Après, Yassir dit, non, vraiment. Personnel, donc, il a mangé troisième. Subhanallah. Finalement, Yassir est là en train de manger. Alors, comme il a fait tout, à peu près, nous sommes jusqu'à vers 16h, 17h, toute la journée, il n'a pas mangé. Il a trop mangé. Le ventre lui fait mal maintenant. Il est maintenant assis au bord de la route. Maintenant, il se repose un peu. Oui. Il rentre à la maison toujours fâché. Maman dit, mais Yassir, mais c'est comment ça fait longtemps? Je t'avais dit, non? Que je ne peux pas supporter, tu m'as dit de gérer. Pourtant, le ventre est déjà gonflé. Vraiment. Il rentre à la maison. Oui. Allez dormir. L'heure de rupture, on appelle tout le monde. Oui. Les gens sont venus, papa a commencé, tout le monde a commencé, bismillah, avec des dates, avec du lait. Il y a ces premières choses, de l'eau. On dit, Yassir, pour toi là c'est bizarre. Hein. Tout le monde commence à faire la date de l'autre côté, Oui. parce qu'il a mangé la gâteau, il a Bien besoin sûr. de boire. Oui. Maman en train d'observer, c'est une maman qui connaît Bien beaucoup sûr. les enfants. Maman voit que d'abord le gâteau c'est pas complet. Oui. Deuxième chose, Yassir, le comportement de Yassir là. c'est pas clair. Mais maman, elle a gardé ça pour elle. Oui. On dit, Yassir, le reste du gâteau est où? Ah, c'est ça que le boutiquier m'a donné. Où? Maintenant, quand on a fini de manger tout, alors, maman, elle est partie voir Yassir dans sa chambre. Elle dit, Comme une bonne maman. oui, Yassir, dis-moi la vérité. Le gâteau est parti où? Yassir, non, le boutiquier m'a donné comme ça. Maman dit, Yassir, Tu peux pas me mentir, tu es mon fils. dis-moi la vérité, tu ne peux pas me mentir. Je sais que tu as mangé le gâteau. Direct, il regarde maman. Il dit, oui, maman, j'avais trop faim. J'ai mangé, mais maman, il ne faut pas dire ça à mes papa frères. et le reste. Ne dis pas à papa. Maman dit, oui, je ne dis pas. Mais il faut savoir, même si je ne dis pas, il faut savoir que Allah te voit partout. Dieu te voit partout, mon petit. Wallahi. Hein? Donc il faut supporter. Si tu es trop fatigué, tu peux dire clairement. Mais il ne faut pas essayer de tricher Oui. parce qu'on ne te voit pas. Il faut savoir toujours que Dieu te voit. Dieu te voit. Et c'est comme ça la maman a donné le conseil à Yassir. Yassir commence à pleurer. Maman a essuyé les larmes et dit oui. non. Elle a consolé son fils. Voilà. Oui. Et Yassir maintenant, il a pris la bonne décision maintenant Oui. de jeûner
correctement comme son grand frère Amar et comme sa petite sœur Shaima. Et c'est comme ça beaucoup de personnes et ils trichent Allah subhanahu wa ta'ala en disant qu'on ne me voit pas. L'heure de rupture, la personne va regretter, oh Allah, oh j'ai même gaspillé mon jeûne, voilà maintenant les autres sont en train de gagner les récompenses auprès de Dieu. Tu sais que tu as déjà détruit pour toi en pleine journée. Donc c'était juste une petite parenthèse pour nos petits enfants, Inch'Allah. C'était formidable. Nous emboîtons le pas avec l'appel de l'auditeur parce que c'est leur temps maintenant. Allô? Oui, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, monsieur Bandé Isiaka. Ouais, comment ça va, ma soeur? Alhamdulillah, la kulihal, on remercie Allah dans toutes les situations. Inch'Allah, comment la famille, les enfants? Alhamdulillah, on se porte bien et alhamdulillah, on remercie Allah pour tout. Vraiment, c'est important. Il y a l'imam qui est à côté de toi là? L'imam Aboubakr Sangaré. Imam Sangaré, ça fait vraiment le temps. Je fais d'abord salam à toi d'abord. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Je fais le salam à Imam Sangaré. Amin. Vraiment, ça fait beaucoup de temps. Allah nous aide. Merci beaucoup, Inch'Allah. Alhamdulillah. Je fais le salam à Moussa Touré. Masha'Allah, Amin. Je fais aussi salam à Moussa Zengi. Amin. Je fais aussi salam à Imam Ousmane Ba depuis Okembo. Amin, Ya Rabbi, Amin. Je fais aussi salam à, comment on appelle, Imam Ibrahim Bouné. Amin. C'est Allah qui facilite. Amin, Ya Rabbi, Amin. C'est Allah qui nous donne la foi, la santé, Inch'Allah. Amin, Ya Rabbi, Amin, Amin. Donc demain, c'est le premier jour pour eux, non? Oui. Inch'Allah. Inch'Allah. En tout cas, il y a d'autres quand même qui ont gêné, mais nous, on n'est pas gênés. Hein? Oui, il faut se plier à l'autorité. L'autorité, l'Arabie Saoudite qui est déjà notre point de mire, ils ont déjà donné la conduite à tenir que c'est demain. Et... l'Arabie Saoudite aussi n'est pas gênée, c'est non, vrai. Non, voilà, donc voilà. C'est cela. Ok, d'accord, c'est Allah qui nous facilite. Amin, Ya Rabbi, Amin. Merci beaucoup, assalamu alaikum. Amin, wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci, monsieur Baldé Isiaka. Alors, chers auditeurs, auditrices de la 95.fm, emboîtez le pas comme notre frère Baldé Isiaka. C'est votre temps, nous avons 10 minutes, ensuite nous devons rendre l'antenne. Alors, nous répondons en 88 17, sinon vos SMS via le 06 24 92 80, 06 24 92 80, le numéro RTL Monnaie de la radio et de la télévision, c'est le 04 90 30 90, 04 90 30 90. Le numéro de nos veufs et de nos orphelins et de la maman qui a l'enfant malade, c'est le 07 29 71 09, 07 29 71 09. N'oubliez pas de préciser si c'est pour les orphelins et les veuves ou alors pour la maman qui a l'enfant malade. Et je demande à la sœur qui m'a appelé qu'elle mourait de faim, qu'elle a son dépôt avec moi et qu'elle me rappelle. Allô? L'auditeur s'en est allé. Que cette sœur me rappelle car j'ai son dépôt et je n'aimerais pas entrer en enfer pour un 5 francs de cette sœur. Vraiment, Ramadan est là, soyons plus honnêtes que jamais. Assalamu alaikum à vous, maman Mariam. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Je fais le salam à Abdul Razak et Moussa Touré et Ahmed Beni et Vaka. C'est de la part de Salif de Montalier. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Salif de Montalier, ça fait beaucoup de jours que nous ne t'avons pas écouté ou lu. Alors, qu'Allah te récompense de la meilleure des manières. Alors, nous avons encore d'autres SMS via le 06 24 92 80, mais nous répondons aussi au 88 17 88 17. Salam à vous, salam à maman Mariam, la maman de la radio. Wa alaikum salam wa rahmatullah, et à ma fille Fatima et à mon fils Tidjani Mbachi et tous les musulmans, c'est Mbachi Abou Bakri. Wa alaikum salam wa rahmatullah, le frère Mbachi Abou Bakri, puisse Allah vous récompenser de la meilleure des manières. Alors, nous avons encore d'autres SMS via le 06 24 92 80. Et nous répondons au 88 17 88 17. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh à vous et à toute l'humanité. Amin wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Qu'Allah nous pardonne nos péchés, nous donne la science utile, nous guide sur son chemin droit et nous donne son paradis. Amin. C'est de la part de Oumar Nzemba de la campagne. Amin, monsieur Oumar Nzemba de la campagne, le frère Oumar Nzemba de la campagne, qu'Allah te récompense de la meilleure des manières. Nous avons encore d'autres SMS
de la petite Alima d'Akébé. Assalam à toute la Oumma musulmane. Assalam à toi, maman Mariam. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Assalam à l'imam Sangaré. Alaykoum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Assalam à ma mère, Yamami. Qu'Allah nous facilite le jeûne du mois de Ramadan. Pardonne nos péchés, accepte nos doigts et pardonne nos morts. Qu'Allah illumine nos tombes. Amin. C'est de la part de Alima d'Akébé. Amin. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Alima d'Akébé. Un auditeur en ligne. Allô? Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaykoum salam wa rahmatullah ta'ala wa barakatuh. Traoré Abdullah, vraiment. Oui, c'est Monsieur Soulé de Petit Paris. Pardon, c'est Monsieur Soulé de Petit Paris. Ah, Monsieur Soulé de Petit Paris. Désolé. Bonne arrivée, Monsieur Soulé. Merci beaucoup. À la veille de grand jour, je souhaiterais vraiment prier, que nous prions tous pour que Allah vous donne un long vie et pour que vous puissiez nous édifier toujours sur ces radios. Parce que rien qu'à vous écoutant, vraiment, les mots m'échappent. Vous nous édifiez à chaque fois quand vous parlez, vous nous dites de bonnes choses. Par contre, par rapport à ce que nous écoutons avec les autres là-bas. Donc, cette radio, c'est une radio bénie. Machallah. Vraiment, c'est une radio vraiment bénie. Il y a eu un moment où vous avez eu des soucis vraiment de radio, j'ai essayé de capter, ça ne passait pas, mais j'avais une crainte. Mais ça là, vraiment, cette radio. Merci. Alors le frère est parti, il n'y a plus de crédit. Merci beaucoup le frère Souleymane de Petit Paris. Ça nous va droit au cœur. Puisse Allah faire en sorte que ça puisse nous être bénéfique pour cette vie et dans l'autre. Merci beaucoup mon frère. Alors nous répondons au 06 24 92 80 pour vos SMS et le 88 17 pour les appels téléphoniques. 88 17 pour les appels téléphoniques. Il ne nous reste plus que 5 minutes. Et le numéro RTL Monnaie de la radio et de la télévision Nour, c'est le 04 90 30 90. 04 90 30 90. Et le numéro des veuves et des orphelins pour qu'ils passent un bon Ramadan, c'est le 07 29 71 09 07 29 71 09. Assalamu alaikum à toute la Oumma islamique et à tous les imams du Gabon. Assalam à l'imam Sangaré, à vous ma mère de cœur. Wa alaykoum salam wa rahmatullah ta'ala wa barakatuh. À vous ma mère de cœur. Qu'Allah vous récompense davantage. Bon début de Ramadan à tous. Rabietou de Saint-Georges. Amin. Merci ma soeur Rabietou de Saint-Georges. Assalamu alaikum, maman Mariam. Assalam à tous les musulmans. Assalam à l'imam Sangaré. Wa alaykoum salam wa rahmatullah wa barakatuh. C'est Mansour à l'imam Abdul Aziz Keita, à tous les imams du monde. Assalam à ma famille depuis la Côte d'Ivoire, à ma mère, à mon père, qu'Allah nous guide sur le droit chemin et qu'il nous pardonne. Encore, bon début de Ramadan dans la paix de la part de Sidibé Lassina. Merci le frère Sidibé Lassina, Amin. Puisse Allah nous récompenser, vous récompenser davantage et qu'il mette la paix dans nos foyers. Alors, nous répondons au 06 24 92 80. 06 24 92 80 pour vos SMS. Sinon, appelez au 88 17. 88 17, nous avons eu un appel, mais nous n'avons pas pu le prendre. Alors, ce dernier peut rappeler, s'il vous plaît. Alors, nous avons encore un autre SMS via le 06 24 92 80. Et nous allons devoir conclure. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh à tout le monde entier, particulièrement à vous, maman. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh à l'imam Sangaré. Wa alaykoum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Et à toute la radio Nour, puis au frère Abdoulaye Traoré. Merci qu'Allah nous pardonne et nous facilite tous et qu'il guérisse nos malades. Amin. Moussa Koudougou d'Atoabe. Amin. Alors, nous avons un appel via le... Allô? Oui, alors, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Oui, c'est Bokar depuis Akournam. Monsieur Bokar depuis Akournam. Non. Oui, on vous écoute. Bonne arrivée. Je souhaite vraiment, merci. Et vraiment qu'Allah vous donne longévité. Amin, ya À Rabbi. tous les musulmans, qu'Allah nous pardonne, qu'il puisse nous pardonner. Amin. Vraiment qu'il vous donne longévité à la radio et à la télé, nous. Amin. Ainsi que tous ceux qui travaillent vraiment dedans, qu'Allah vous bénisse vraiment. Amin, ya Rabbi. Là, vraiment, Amin. vous nous donnez vraiment une seconde vie Amin. par rapport à ce que vraiment vous nous faites découvrir.
Amin. Et vraiment, vous nourrissez nos cœurs, vraiment, qu'Allah puisse vraiment nourrir nos cœurs. Amin, Ya Rabbi, amin. Et vraiment, je vous souhaite vraiment bon ramadan à tous. Mashallah. Qu'Allah accepte nos prières, nos vœux Amin. et nos ramadans. Amin, Ya Rabbi. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaykoum salam wa rahmatullah ta'ala wa barakatuh. Monsieur Bokar depuis Akournam. Puisse Allah vous récompenser de la meilleure des manières. Alors, nous avons encore d'autres SMS. Assalam à toi, mère Mariam. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. C'est ton fils Bila Adama. Oui, mon fils Bila Adama. Et je fais le salam à tous les musulmans du monde entier. Moi, j'ai jeûné aujourd'hui. Je fais comment, ma mère? C'est sur ce, assalamu alaikum, imam. Le frère Bila Adama a jeûné aujourd'hui. Alors, il demande comment fait-il. Allahu a'lam. Voilà. L'imam a dit, seul Dieu est le seul savant. Le seul sachant et le seul savant. Par rapport à cela, il ne peut pas se prononcer face à cela. Tout ce qu'on sait, c'est qu'on se plie à tout ce qui est dit selon les autorités. L'autorité a dit, nous avons envoyé des SMS, nous avons fait des communications. Oui. Et les mosquées aussi ont aussi communiqué. Bon, maintenant, celui qui veut faire comme un autre pays, ben lui-même, il sait, il va aussi peut-être aussi fêter selon l'autre pays. Je ne comprends pas, on ne peut pas être dans un bateau et puis je sais pas moi comment expliquer même la métaphore là, c'est quand même complexe, sachant que si on ne jeûne pas aujourd'hui, ce qui est sûr c'est que le jour qui suit on va jeûner. Alors la communauté musulmane, c'est quand même la discipline, c'est important, hein. Non, Mariam, c'est vraiment important ce problème là, c'est compliqué. Comment dirais-je, lundi, il y a de cela seulement 2 jours, je crois, à la mosquée Sandé et Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon, son président, Imam Ismaël Hussein, et tout ça, a réuni les imams. Il y avait plus de 100 imams. Et c'était pour toujours parler de ce problème-là, que chaque fois que les imams se retrouvent, trouver des solutions pour ne pas qu'au Gabon, il y a d'autres qui vont fêter aujourd'hui, d'autres qui vont fêter demain, d'autres vont jeûner aujourd'hui. Plusieurs fois, le conseil fait les efforts pour réunir les imams. Hein? Ce n'est pas le conseil qui dit non, vous allez faire comme ça, mais chaque fois, l'imam cherche à trouver la solution en appelant tous les imams. Le juste milieu. Voilà. C'est-à-dire, lorsqu'il propose, il demande à tout le monde. Mais si tous les imams du Gabon sont là, alors sont d'accord, voilà, et tel problème, voilà, nous allons prendre, nous avons choisi, ils ont trouvé quelque chose, c'est-à-dire comme la solution. Alors, chaque année c'était comme ça. Et même il y a de cela quelques heures seulement qu'on a fait ça, à Mosquée Sandé, les gens sont quittés jusqu'à midi. Mais si 24 heures plus tard, on se retrouve en face du même problème, que les gens continuent toujours à poser des questions. Parfois, maman m'a rejeté. Hier, Wallah, pardon, finalement arrivé à un niveau, j'étais obligé de fermer mon téléphone. Non, la patience. Non, c'est-à-dire, j'étais arrivé à un niveau où jusqu'à 3h du matin, le téléphone ne fait que sonner. Là, maintenant, là, je veux Ah, d'accord, oui, là, il faut respecter quand même. Moi, on m'appelait jusqu'à 2h du matin. Oui. Et donc, là, 2h, là, j'ai plus pu. Je pense que la réunion que l'imam a fait avec les imams, il était question que chaque imam doit expliquer correctement cette affaire dans tous les mosquées. Ça veut dire que s'il y avait 100 imams, certes, il y a 100 mosquées qui sait déjà ce qu'il faut faire, n'est-ce pas? Voilà. Donc, hier, parce qu'on est resté ici à Radio jusqu'à 18h, on a pris la période de Maghreb ici. Je vois que je ne peux pas arriver à la mosquée vite. J'ai appelé mon adjoint, voilà. Et ce qui est là, on était là, voilà. Décision, c'est le jeudi. Il faut déjà expliquer aux fidèles. Machallah, dans ma mosquée, il n'y a pas une seule personne même qui nous a appelés. Parce qu'on les a informés. Je sais qu'il y a beaucoup d'imams qui ont fait ça aussi. Mais toujours, il y a d'autres qui vont écouter leurs imams. Ils vont dire, en tout cas, je vais appeler tel imam encore. Je vais encore appeler tel imam. Donc ça, c'est vraiment... qu'Allah nous pardonne. Mais Gabon suit Arabie Saoudite, au début de jeûne et la fin aussi. Qu'Allah nous facilite. Amin, ya Rabbi, amin, amin, amin. Alors, nous avons un autre SMS. Assalamu alaikum à vous et à tous. Je vous souhaite tous Ramadan Moubarak. Que la miséricorde d'Allah soit sur nous. C'est de la part de Diallo Mamadou Alimo. Wa alaikum salam wa rahmatullah ta'ala barakatuh. Amin. Et merci beaucoup, monsieur Diallo Mamadou Alimo.
Alors, voilà une chrétienne, Viviane Mistoul, qui dit il ne vous reste jusque quelques heures, jour J-1. Bon Ramadan à tous les musulmans du Gabon. Merci beaucoup, Viviane Amin, Mistoul. amin. Puisse Allah faire en sorte que tu emboîtes le pas. Et je suis sûre que, Amin. Inch'Allah, tu viendras nous retrouver, Masha'Allah. Non, elle va nous accompagner là. Ah, oui, oui, elle a dit qu'elle va le faire. Elle fera la première semaine, elle a dit. Elle signale qu'elle fera la première semaine. Ah, ça, Et machallah. nous avons aussi un autre auditeur non musulman, Curtis, qui dit qu'il va jeûner avec nous. Ah. Bonjour, j'ai décidé de faire aussi le carême. Oh, merci. Qu'Allah te facilite, Amin. mon frère Curtis. Merci. Puisse Allah t'accompagner et te donner les mérites de ce jeûne que tu feras avec nous, Amin. Inch'Allah. On est tout oui. Merci beaucoup, mon frère. Alors, nous avons deux autres messages et ensuite nous allons terminer. Assalam. Bonjour à tous les fidèles de la Radio Nour, sans oublier vous, maman Mariam. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Pour votre conseil à tous, les jours que Allah vous... merci pour vos conseils à tous. Merci et qu'Allah vous récompense à tous les fidèles. C'est de la part de ton frère, monsieur Diawara Bakari du PK13. Bon début de Ramadan à tous les fidèles. Merci, bonne journée. Merci beaucoup, Amin, monsieur Diawara du PK13. Assalamu alaikum à tous et à toutes. C'est Abdoulaye Daveya. Bien des choses à vous. Merci beaucoup, Amin, monsieur Abdoulaye Daveya. Et merci beaucoup. Alors, oui, comme mot de fin. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Avant cela, donc, vous allez nous permettre, donc, pour signaler quelque chose à nos auditeurs, surtout les amis de l'émission Dîner Baro en langue chaque jeudi. Donc, il y a maintenant un peu de changement pendant le mois de Ramadan. Ok? Voilà. Donc, nous allons expliquer en français et aussi en bambara pour que, voilà, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers amis, Inch'Allah. Pour l'émission Dîner Baro en langue bambara, pendant le mois de Ramadan, il y a un petit changement. Donc, c'est désormais de 11h à midi au lieu de 14h à 15h. Pendant le mois de Ramadan, Inch'Allah, l'émission Dîner Baro en langue bambara, chaque jeudi, pendant le Ramadan, c'est de 11h à 12h. Avant, c'était 14h, 15h, Inch'Allah. Pendant le Ramadan, ce sera 11h à 12h. Après le Ramadan, s'il y a des changements, nous allons vous informer aussi, Inch'Allah Ta'ala. Mais ça va commencer demain. Parce que demain, c'est jeudi. Donc, émission de 14h, c'est de 11h à midi, Inch'Allah. Vous pouvez informer aussi les autres, Inch'Allah. Je vais aussi dire en langue, si voilà, vous allez me permettre. Voilà, en balba silamou fɛn fɛn bɛ yen nɔ n'aw bɛ émission Dinɛ Baro lamɛn aw ka dɔn sunkalo kɔnɔna na o yɛlɛma bɛ don waati cogo la a bɛna kɛ ka taa 11h ka taa midi 11h midi Dinɛ Baro a bɛ daminɛ sini alamisa yɛrɛ la Inch'Allahu Ta'ala ni sunkalo banna ni yɛlɛma bɛ don heure la an bɛna o fɔ aw ɲɛna donc 11h midi Dinɛ Baro bɛna kɛ o de la sisan Radio Nour kan sunkalo kɔnɔna bɛɛ lajɛlen na Inch'Allah aw kana ɲina k'a fɔ ko ni aw bɛ émission in dɛmɛ ka di mɔgɔ mɔgɔ ye Inch'Allah Ta'ala a bɛ aw ka dɛmɛ kɛ 07 24 86 86 07 24 86 86 Inch'Allah. Merci beaucoup à vous tous. Mashallah. Alors, comme mot de fin concernant notre émission maintenant. Ok, c'est pour dire Inch'Allah. Bon début de Ramadan à chaque musulman et musulmane, Inch'Allah. Et bon début de Ramadan, Inch'Allah, tout Gabon et Inch'Allah. Et toute la communauté musulmane dans le monde entier, Inch'Allah. Amin, merci à vous tous, chers auditeurs et auditrices, Inch'Allah. Qu'Allah accepte tout ce que nous allons faire, Inch'Allah, dans le mois de Ramadan. Et les Tarawih commencent aujourd'hui. Et beaucoup de patience, parce que dans nos mosquées, les mosquées seront vraiment marchées jusqu'à dehors aujourd'hui. Donc, si vous venez, il faut venir avec le cœur calme, chercher la récompense, pas amener quand même, il ne faut pas venir chercher les péchés, parce qu'il y a d'autres qui viennent vraiment, c'est compliqué parfois, mais qu'Allah nous facilite, Inch'Allah. Amin, Ya Rabbi, Amin, Amin, Amin. Puisse Allah nous pardonner et nous récompenser et faire en sorte que nous puissions jouir de ce mois de Ramadan, que nous commençons avec Alhamdulillah et que nous terminons avec Mashallah, car je suis né de nouveau. Alors, chers auditeurs, auditrices de la 95.fm, nous ne saurons rendre l'antenne sans pourtant remercier et passer des assalams à nos auditeurs phares, tous ceux qui ont participé massivement à cette émission. Alors, un assalam particulier à Bande Isiaka,
Dovendo, à Monsieur Merveille Isiaka de la Voiture Blanche, à Axel et Daniel, les techniciens de la Radio Nour, et sans oublier Naël Manumba. Un assalam particulier à Sophie d'Azur Excellence, ma fan non musulmane, et un assalam à Monsieur Diallo Mamadou Alimou, à Oumar Zemba de la Campagne, à Alima Dakebe, à la sœur Rima Onanga Yobege, ma nièce et fille et belle-sœur, à Madina Touré Dembélé, à Fatima Gosonga, à Noura du Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon et à Fatou Simbou, sans oublier Zeid Ngoma, ils sont tous à l'écoute. Big bisous à vous. Et un assalam à mon fils Bila Moussa, à ma petite Awa, ma fille Awa, au petit Abdallah, au petit Mohamed de Montagne Sainte, à Fatou Kamara, ma fille Fatou Kamara, et sans oublier tous les petits bouts de chou qui sont à l'écoute de l'émission. Nous pensons à vous, nous ne vous avons pas oublié. Un assalam particulier à Mbachi Aboubakri, à Momo Adama du rond-point de Nzanyon, à Zakaria Magassa, à Soumaoro Yaya, à Sidibé Lassina, on n'oublie pas Traoré Abdullah, vraiment, même s'il ne sait pas prononcer, mais c'est quelqu'un, lorsqu'il n'est pas là, lorsqu'il n'appelle pas, on sait qu'il est absent et qu'il est occupé à faire quelque chose de très important. Mais qu'à cela ne tienne, nous ne l'oublions pas, un assalam particulier à Traoré Abdullah, vraiment de mon boîte. Un assalam à Monsieur Salif de Montalier, à Souleymane de Petit Paris, à Abdallah de Mouila, à Bokar depuis Akournam, à Abdoulaye Davea, à mon fils Bila Adama, à mon frère Mohamed Bina de Congo, l'imam de Congo, à Diawara Bakari du PK13. Sur ce, chers frères et sœurs dans la foi, et sans oublier Poulega Nziengi Issa Adjakak. Alors, sans oublier ma sœur Awanzete et Madame Kumba Aïcha. Sur ce, chers frères et sœurs dans la foi, chers auditeurs, auditrices de la 95.fm, à demain, Inch'Allah, et pardonnez-nous, afin qu'Allah puisse nous pardonner pour nos manquements. Les erreurs viennent de nous, mais la perfection vient d'Allah. Sur ce, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Assalamu alaikum wa alaikum assalam. Assalamu alaikum wa alaikum assalam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, chers auditeurs et auditrices de la 95.fm. Vous êtes bel et bien avec votre sœur Mariam de l'émission Assalam et du Petit Coin Mariam. Alaykum, alaykum salam. May peace be upon you, be peace. Oh, oh, oh. Vous me retrouverez dans votre émission tous les jours du lundi au jeudi de 9h à 11h. Assalamu alaykum, alaykum. Et exceptionnellement le mardi de 9h à 12h dans l'émission Assalam et le Petit Coin Mariam. Soyez à l'écoute. Merci. Assalamu